Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Bloodborne. Je vais donc prendre ma revanche entre guillemets sur la dernière session, enfin la partie découverte. On m'a demandé dans les commentaires de refaire une petite partie parce que c'est vrai que du coup vous n'avez pas vu les combats contre les boss puisque ça s'est terminé prématurément on va dire. Et on n'a pas réellement vu une campagne entière donc pourquoi pas faire une campagne entière si évidemment je ne meurs pas. Donc je récidive ma tentative, sauf que là je connais un petit peu plus le jeu. La dernière fois j'étais mort, alors pas parce que j'avais forcément mal joué, mais c'est parce que j'avais pris du temps pour faire le troisième objectif. Chose qu'il faut pas faire en fait, il faut directement rusher pour finir le chapitre. Voilà, je le savais pas, maintenant je le saurai évidemment. Je suis parti sur le même personnage, je me suis dit, parce que comme ça, je voulais pas changer de personnage, comme ça, ceux qui ont le jeu peuvent, eux, de leur côté, ben, jouer avec un autre personnage, comme ça vous gâche pas le plaisir de la découverte. Voilà, tout simplement. Et puis, comme c'est vrai que je me suis ramassé, entre guillemets, ben, autant prendre le même. La mise en place, du coup, ben, elle a été faite. Enfin, elle a été faite. Toutes les tuiles qui en a besoin, donc hop, je vous remontre à droite ici. Donc j'ai mis les 6 tuiles, vous voyez, mélangées, donc je ne sais pas du tout c'est lesquelles, hein, comme d'habitude. Par contre, j'ai pas mis les monstres, parce que les monstres, ils sont recto verso. Hein, et en fait, le truc, c'est que je sais pas... ben, j'arrive pas. J'arrive pas à mélanger en regardant les monstres et je me dis bon ce côté ou ce côté, enfin vous voyez. Donc je vais utiliser un dé. Donc je me suis dit je vais le faire avec vous. Donc le premier monstre, je vais prendre un dé ici là, tout bâtard. Voilà. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attends, on va mélanger vite fait. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que moi j'arrive pas à me dire bon bah je mets le loup-garou au milieu. Moi j'arrive pas. Donc le premier monstre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va voir. C'est un 3, donc 1, 2, 3. Donc le premier monstre, ce sera un loup-garou. Ensuite, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un 2, donc ça sera celui-là. Et ensuite celui-là. Donc ça va être positionné. Et maintenant, on va faire la face. Donc cette face-là, ça sera un 2, 3. Et la face derrière, ça sera 4, 5, 6. Pour le loup-garou, 1, donc ça sera comme ça. Pareil pour le deuxième, c'est un 6, ça sera comme ça. Et pour le dernier, un 2, ça sera comme ça. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai du mal à... J'arrive pas en fait, j'arrive pas à mélanger quand je vois en fait les trucs. Donc on a dit comme ça et comme ça. Et c'était le destin qui a voulu que l'on fasse comme ça. Donc on met comme ça, très bien. Ici je dois mettre les cartes, donc pareil. Donc là ça a été mélangé par contre. Hop. D'accord. On les lira en temps voulu. Le chapitre 1, donc on connaît maintenant. Il faut finir des cases. Donc ça c'est fait. Les ennemis, c'est fait. Donc là, on est bon. Révéler la carte numéro 1. Donc, alors l'introduction, la dernière fois on l'avait lue. Je ne vais pas forcément la relire. On la connaît. Donc, la carte numéro 1. Donc ça, c'est les cartes chapitres. On s'en fout. Carte 1, la voilà. Et la carte 1 nous disait quoi? Ah oui. Il fallait terminer sur la tuile lanterne avec 2 cartes lucidité. Donc ça, je vais la garder. Introduction, on va la mettre là. On n'a plus besoin. Ça, je vais la mettre là. Et puis voilà. Donc nous, on devait donc terminer un déplacement sur la tuile lanterne centrale, donc c'est-à-dire ici, avec 2 cartes lucidité. Donc on devait explorer pour trouver les cartes lucidité. Donc c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, sauf qu'on est mort parce que j'avais mal calculé mon coup. Donc on commence. Alors est-ce que je commence de ce côté-là ou est-ce que je commence de ce côté-là? Ah, je vais commencer par celui-là. Allez, on y va. On connaît le jeu maintenant, donc pas besoin de perdre de temps. Premier round de combat, donc je pioche 3 cartes. Enfin, premier round tout court. Voilà, au début, de toute façon, on n'a rien du tout. Alors, on commence. Esquive, déséquilibrement et piocher une carte. Bon, je vais utiliser euh, hmm, mon déséquilibrement pour faire un mouvement. Et on va directement aller au vif du sujet. Je vais directement bouger ici pour découvrir la tuile. Alors, la tuile qui est là-bas à droite. Je lance un dé. Il y en a 6. C'est la 3. 1, 2, 3. C'est celle-là. Alors, je sais pas c'est quoi. Alors, c'est quoi?
Ah, la maison saccagée. Hein, on l'avait fait la dernière fois, vous vous rappelez? Donc la maison saccagée, je la mets... Bah, j'ai pas trop le choix en fait, il n'y a qu'une entrée, donc je suis obligé de la mettre comme ça. Voilà. On a un comme ça, un comme ça. Donc là, par contre, par rapport à la dernière fois, bah non, c'est à peu près pareil. Là, on a du coup, avec ce symbole-là, le loup-garou, et avec ce symbole-là, le sbire du chasseur. Alors que la dernière fois, on avait les groupes de chasseurs. Sauf que là, ils sont au milieu. Donc là, ça a changé, le sbire du chasseur. Donc on a le sbire du chasseur, ça doit être ça. Et le loup-garou standard qui doit être comme ça. Ok, alors. Loup-garou. Sbire du chasseur, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, évidemment, quand c'est peint, c'est mieux, hein, mais bon. Je ne peins pas. Je joue. Donc le sbire, il est là. Et le loup-garou, il est là. Ok. Donc là, j'ai fait un move. Est-ce que je termine mon mouvement là ou est-ce que je reviens? C'est ça la question. Je pense que je vais terminer là. Bon, les deux vont venir m'attaquer, mais de toute façon, il faut forcément qu'ils viennent à un moment donné pour les tuer. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai quoi? J'ai une esquive et une attaque qui me permet de piocher une carte. Donc potentiellement, ça peut être intéressant. Ah oui, il y a deux trucs comme ça. Voilà. Ok, ok. Après, je pourrais faire un mouvement. Parce qu'en fait, avec mon mouvement, j'ai deux mouvements, hein, pour info. Donc là, j'ai fait un. Donc je peux soit finir ici, soit faire deux. J'ai le droit. Soit faire deux ici directement. J'ai le droit aussi. Si je finis là, je peux attaquer. Avec ça et ça. Et donc, il y en a un autre qui va m'attaquer. Je ne vais pas pouvoir l'esquiver. Il va peut-être me tuer. Il a 5 PV, lui. Ah oui. C'est quand même beaucoup. Ça fait 3. Ouais, c'est chaud. Déséquilibrer automatiquement cet ennemi. Ouais, je vais pas pouvoir le tuer de toute façon. Faut peut-être mieux que je les attende alors. Hmm, je sais pas, je me tâte. Est-ce que je les attends ou pas? En même temps, si je fais un move. Bah non, je veux pas les attendre en fait. Non, je veux pas les attendre. Je vais finir ici. Donc je termine mon mouvement ici. La carte du chapitre 1 nous dit que si on termine un mouvement sur la tuile maison occupée, non, maison saccagée, oui, on doit révéler la carte numéro 12. Donc c'est ce qu'on fait. Ah, on l'avait déjà fait ça. Il y a une dame qui est, je sais plus si c'est une dame 12. 12. Je crois que c'est une dame qui se cache ou une connerie. Sauvetage, ouais, c'est ça. Donc, on va pas relire l'histoire, on l'a déjà lu. Placer un jeton de survivant sur la case maison saccagée. Hop. Donc, un jeton survivant, c'est ça, sur la case maison saccagée. Voilà. Donc, forcément, il faut interagir avec le jeton. Voilà. Donc, il faut tuer. Enfin, non, on n'est même pas obligé de tuer en fait. Ah si, si vous tuez les monstres, elle pourra être sauvée. Bah non, en fait, il suffit d'interagir. Vous interagissez avec le jeton révélé à la carte 13. Il faut interagir avec le jeton, mais bon. On n'est pas obligé de tuer les monstres, mais je pense que c'est quand même mieux de tuer les monstres. Donc la carte, je vais la mettre là. Sauvetage. Voilà. Donc, vous voyez, ça vous montre aussi un petit peu la rejouabilité du jeu. Il n'y a pas énormément de rejouabilité dans le jeu, puisque une fois que vous avez découvert justement ce qui se passait dans les différentes tuiles, ben forcément, ça va revenir. Toutes les cartes, toutes les tuiles que l'on a découvertes durant notre première mission, durant celle qu'on a ratée. La lanterne de la cour révélait la carte 5, la maison occupée, la carte 8, la maison saccagée, la carte 12. On sait déjà ce qui va se passer ici. Donc le chapitre 1, en fin de compte, on sait déjà ce qui va se passer. Même si, effectivement, les monstres ne sont pas forcément les mêmes suivant l'aléatoire, on va dire.
même si les cartes ne sont pas les mêmes, le plaisir de la découverte quand on arrive sur une tuile, effectivement, on connaît déjà. Donc effectivement, en termes de rejouabilité, c'est quand même assez moindre. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Et puis pour le spoil aussi. Alors pour ceux qui comptent pas faire le jeu, bon bah il n'y a pas de problème. Pour ceux qui comptent faire le jeu, je vous invite à faire attention quand même à pas tout découvrir dans la vidéo parce que sinon bah vous de votre côté vous allez pas découvrir et c'est pas forcément rigolo quoi. C'est un peu le problème. Voilà, c'est un jeu qui est sympa à faire. Là c'est mon avis, hein. Qui est sympa à faire. Il est sympa à découvrir et à faire les campagnes, mais une fois qu'elles sont terminées, pour moi je pense que c'est un jeu qu'on garde pas forcément, qu'on va pas forcément refaire. C'est un jeu qu'on va vendre une fois qu'on l'a terminé. Une fois qu'on a fait les 4 campagnes, qu'on l'a terminé, ben c'est un jeu qu'on vend. Enfin moi c'est mon avis je pense. Bon après déjà il faut déjà finir les 4 campagnes, ça c'est encore autre chose. Mais pour ceux qui jouent beaucoup et qui comptent le finir, voilà, je pense pas qu'il y ait énormément de rejouabilité. Peut-être que je me trompe après avec les chapitres 2 et 3, peut-être. Peut-être que ça change. Mais en tout cas, pour le chapitre 1, on voit bien que là, la rejouabilité, elle est quand même assez limitée. Voilà. La preuve, puisqu'on refait à peu près les mêmes choses qu'on avait fait dans notre partie découverte. Donc là, j'ai terminé mon mouvement. Faut sauver la fille. Alors, je pourrais attaquer, à la rigueur, avec ma carte. 3 dégâts pour le loup-garou. Pourquoi pas. Il est à 4 PV, le loup-garou. Ou alors, je pourrais lui mettre 2 dégâts. Hmm, c'est une question, ça. C'est dommage qu'il manque un PV, en fait, parce qu'il a 4 PV. Et là, je peux faire que 3 dégâts. Je peux faire que 3 dégâts. En fait, le sbire du chasseur, il a 5 PV, comme vous pouvez le voir ici. Donc 5 PV. Ok. Et le loup-garou, il a 4 PV. Donc ça veut dire que je ne peux pas le tuer en une attaque. Je suis obligé de le tuer en 2 attaques. Bon, c'est pas grave, on va voir. Il joue assez vite, le loup-garou. À la rigueur, je voudrais bien faire un 2 là. Pour voir ce qu'il va faire. Donc je vais faire, hop, comme ça. Donc je vais faire une attaque. Je vais mettre une attaque basique, piocher 1 sur cet emplacement-là. Sur le loup-garou. Donc là, je passe en phase de combat. Donc première étape, je mets une carte. Deuxième étape, je pioche une carte pour l'ennemi. Hop, hop, une carte ennemie et c'est une attaque spéciale. Spéciale, c'est une morsure paralysante, c'est-à-dire qu'il m'étourdit et elle ne peut pas être esquivée, l'attaque. Par contre, il attaque à vitesse de 1. Ok. Donc ça, c'est pas cool. Donc une attaque spéciale pour le loup-garou. Elle peut pas être esquivée. Tiens, d'ailleurs, piocher 1, j'ai pas pioché. Donc je pioche tout de suite. Hop là. Voilà. Je peux pas l'esquiver, donc ça sert à rien que je vous l'esquive. Hein, je peux pas, je peux pas, je vais pas pouvoir l'esquiver. Par contre, il me fait 4 dégâts, le salaud. C'est énorme. C'est énorme. Bon. Donc je peux pas esquiver. Enfin, ça sert à rien que je joue une carte esquive, puisque de toute façon, je peux pas esquive. Ne peut pas être esquivé. Donc, on applique les dégâts. Donc c'est moi qui attaque en premier, puisque j'ai 2 de vitesse. Donc je lui fais 2 dégâts. Alors, 2 dégâts. 1, 2. Et lui, du coup, il m'inflige 4 dégâts, ce qui est énorme, et il m'étourdit. Alors, 4 dégâts. Donc 3 et un 4. Et étourdissement, ça fait quoi, étourdissement? Donc étourdissement, vous défaussez une carte. Et si vous ne pouvez pas, vous subissez un dégât. Donc là, je dois défausser une carte. Je vais défausser mon esquive. Voilà. Fin du combat. Donc il me reste une carte. Je peux continuer à jouer. Je vais continuer à jouer, justement. Je vais essayer de le tuer, à la rigueur. Alors si je fais un coup rapide à 1 dégât, malheureusement, il va pas mourir. Donc je vais plutôt faire un démantèlement. Voilà, en attaque. Lui, il va faire... Alors, piocher 1.
Je pioche une carte. D'accord. Lui, il va faire une attaque de base. Donc une attaque de base, c'est 3 vitesses, 2 dégâts. Alors je vais utiliser mon pistolet. Lorsqu'un ennemi lance une attaque de base, déséquilibrez automatiquement cet ennemi. Donc j'active mon pistolet, hop. Et automatiquement, l'ennemi est déséquilibré. Donc déséquilibrant, annuler l'attaque de l'ennemi si sa vitesse est inférieure. Là, on s'en fout que la vitesse soit inférieure ou pas, que ça fonctionne grâce à ma capacité de pistolet de chasseur. Donc là, il est déséquilibré, donc j'ai pas besoin d'esquiver son attaque. On résout donc l'attaque. Donc lui, il doit m'attaquer en premier avec 3 de vitesse, mais à cause de mon pistolet, il est déséquilibré. Parce que c'est un déséquilibre automatique, hein. Déséquilibrer automatiquement cet ennemi. Voilà. Peu importe, peu importe la vitesse de son attaque, c'est le pouvoir en fait de mon chasseur. Donc ça marche bien. Donc il est déséquilibré, donc j'annule son attaque. On est d'accord. Et moi derrière, je l'attaque avec 3 dégâts. Et donc 3 plus 2, ça fait 5. Il a 4 PV. Et donc il est caput. Donc lui, il est mort. Voilà, déjà. Ça, c'est bien. Comme il est mort, j'ai le droit à l'abattage de piocher une carte et de me soigner de 1. Donc je pioche une carte. Voilà. Et je me soigne de 1. Hop, 1 PV. Ok. Bon. Maintenant, la question, parce que je n'ai pas d'esquive. Mais je pourrais très bien tourner mon plateau. Un piocher 1, ouais, ça peut être pas mal. Alors, voyons voir ce qu'il va faire le sbire du chasseur. Qu'est-ce qu'il peut faire potentiellement? Il peut me faire 3 dégâts. Ouais, c'est quand même balèze. Et il peut me faire 2 dégâts avec un déséquilibrement, ce qui est balèze aussi. Ou alors, à 1 de vitesse, reculer le sbire du chasseur de 2 cases, puis esquiver. Ou subissez 3 dégâts et étourdissement. Ah oui. Si on n'esquive pas, en gros, on subit 3 dégâts. Donc il est quand même assez balèze. Et potentiellement, il peut me tuer facilement. Le truc, c'est que je n'ai pas d'esquive. C'est ça qui me pose problème. Mhm. Et lui, il joue un. Alors lui, en vitesse, il a vitesse 1, ce qui est assez faible. Vitesse 3 et vitesse 1. Donc en fait, il n'y a que cette vitesse-là avec déséquilibrement. S'il me fait un déséquilibrement, malheureusement, il va annuler mon attaque. Bon. Ok, ok. Ah, je peux... Oui, je peux faire ça, effectivement. Oui, oui, je pourrais faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais réactiver mon pistolet. Pour pouvoir activer mon pistolet, donc là, je suis toujours en phase d'activation. On me dit pour l'activer le pistolet, il faut défausser une carte pour rétablir le pistolet. Donc je défausse une carte, celle-là, hop, et je rétablis mon pistolet. Voilà. Du coup, il me reste une carte. Et avec la carte qui me reste, à la rigueur, je vais attaquer. Donc j'attaque. C'est parti. Piocher 1. Je pioche 1. Ah, je voulais une esquive, mais j'ai pas eu. Je pioche une carte pour lui. Base, parfait. J'utilise mon pistolet, c'est-à-dire déséquilibrer automatiquement cet ennemi lorsqu'un ennemi lance une attaque de base, ce qui est le cas. Donc hop, j'active mon pistolet, il est déséquilibré. Donc du coup, son attaque de base est annulée. Parce qu'il est déséquilibré grâce à mon pistolet. Moi, du coup, je lui inflige un point de dégâts. Il est pourri, mais bon, c'est toujours ça. Hop, un point de dégâts. Voilà. Et lui, il m'inflige rien, puisque il est déséquilibré. Donc là, il me reste une carte. C'est tout. Sachant qu'il va forcément m'attaquer après. Et je n'ai plus d'emplacement d'attaque. Il se déplace de combien, lui? De une case. Je sais plus à combien il se déplace. Je vérifie ça.
Donc là, en termes de stratégie, il me reste une carte, je peux pas attaquer. Je pourrais donc tourner mon pistolet, mais bon, il n'y a pas d'intérêt parce que de toute façon après j'ai plus de cartes. Il me reste 3 PV. Potentiellement il peut me tuer en plus. Donc est-ce que si je me barre, donc si je fais un mouvement avec ma dernière carte, ça fait 1-2, on imagine, hein. 1-2. Et après lui il va me suivre. 1, il me suit encore. Donc il n'y a pas d'intérêt parce qu'il va m'attaquer forcément. Après je peux aller dans le rêve avec ma carte. Je peux me barrer dans le rêve. Si je me barre dans le rêve, je perds 2 tours. Je perds 2 tours de jeu. Mais s'il me tue, je perds aussi 2 tours. Donc il y a pas. C'est exactement la même chose. Qu'il me tue ou que j'aille dans le rêve, ça change rien parce que de toute façon j'ai pas d'écho de sang. Donc il me tue, je vais rien perdre. Je vais respawn là, et si je vais dans le rêve, je vais respawn là dans tous les cas. Donc ça change strictement rien. Par contre, la stratégie que je peux mettre en place pour essayer d'avoir quelque chose qui peut m'aider dans cette situation-là, c'est à la rigueur d'interagir pour choper les deux pions là et essayer d'avoir un consommable qui va m'aider quand lui va m'attaquer. Potentiellement, je pense que c'est la meilleure idée. Donc je vais utiliser ma carte. Que après, je pourrais réactiver mon pistolet et puis quand lui va attaquer, dire bon bah voilà, je le déséquilibre. Mais s'il fait pas une attaque de base, ça fonctionne pas. Donc bon. Donc vaut plutôt que j'interagisse. Alors je sais plus si je peux interagir quand il y a des ennemis. Je pense que oui, parce que je crois pas qu'il y ait de problème. Ah, si j'interagis alors qu'il y a des ennemis, ils m'attaquent immédiatement. J'avais oublié ça. Mince. Donc ça va pas ça. Donc ça va pas du tout. Donc faut pas que je fasse ça. Faut plutôt que je fasse autre chose. Bah, de toute façon, lui, il va m'attaquer. Ah oui, mais il faut que je tourne mon arme parce que... Bah tant pis, dans ce cas, je vais utiliser ma carte pour retourner mon pistolet du chasseur en espérant... Hop, en espérant qu'il fasse une attaque de base. S'il fait une attaque de base, je vais pouvoir l'esquive. S'il fait pas une attaque de base, je meurs. En gros. Donc on verra ce qu'il va choper, ce qu'il va pas choper. Donc là, moi j'ai terminé mon activation, on passe justement aux ennemis. Donc l'ennemi il est là, ben forcément il veut m'attaquer, hein, logique. Donc on passe en phase de combat. Ben je peux pas mettre de carte, donc ok. Lui je dois tirer une carte. Base, waouh, j'ai de la chance. Donc base, j'active mon pistolet. Hein, je déséquilibre automatiquement l'ennemi. Parce qu'il a tiré une carte de base. Donc on résout le combat, il peut pas me toucher. Moi je peux pas le toucher, voilà. Il a joué, fin de l'activation, nouveau tour de jeu. Donc j'ai bien fait de faire mon pistolet, parce que du coup ça a fonctionné. Donc j'avance le round, hop, et nouvelle pioche, 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas eu d'esquive encore, mais c'est dingue. Bon, j'ai eu des déséquilibrements, mais j'ai pas eu d'esquive. Donc de toute façon, il va falloir que je tourne mon truc. Il reste combien de cartes? Il reste potentiellement 2 cartes. Dans les 2 cartes qui restent d'action ennemie, il y a forcément la capacité bélier. Euh, à 1 de vitesse, reculer le sbire, puis esquiver ou subissez 3 dégâts et étourdissement. Donc il va falloir forcément que j'ai une carte esquive, parce que s'il me fait ça, je suis dans la mouise. Mais là, j'ai pas de carte esquive, malheureusement. Donc ça veut dire que là, toutes mes cartes esquives sont ici. Là, il me reste 2 cartes esquives, puisque dans mon paquet, j'en ai 3, et j'en ai une. Donc il me reste 2 cartes esquives ici, mais je vais pas pouvoir les prendre, parce que j'ai plus de pioche. Par contre, je peux essayer de le déséquilibrer, puisque le déséquilibrement fonctionne quand c'est la vitesse moindre. Ce qui est forcément le cas, puisque il va attaquer à 1 là et à 1 là. Donc forcément, je vais pouvoir le déséquilibrer. Donc ma première action, va être d'utiliser cette carte-là pour retourner mon flingue. Hop là. Voilà. Et ensuite, on va passer au combat. Donc je vais lui faire une taillade.
Avec un petit déséquilibrement, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien puisque on nous dit donc déséquilibrement, annuler l'attaque ennemie si sa vitesse est inférieure. Et sa vitesse sera forcément inférieure puisque il va me faire soit ça, soit ça. Donc à 1 de vitesse, reculer le sbire de chasseur de 2 cases. Donc ça, il va le faire. Parce que c'est une capacité, je peux pas... c'est quoi déséquilibrement? Annuler l'attaque ennemie, ça c'est pas une attaque pour moi, la capacité, c'est pas une attaque. Donc s'il me fait la capacité, il va le faire. À 1 de vitesse, donc je vais quand même l'attaquer avant, je vous l'accorde. Mais il va quand même se barrer, et comme je n'ai pas d'esquive, il va me faire 3 dégâts et étourdissement. Donc potentiellement, il va me péter, quoi. Avec 3 dégâts. Donc il faut que j'arrive à le tuer avant. Mais le problème, c'est que là, je lui fais un 2 plus 1 avec déséquilibrement. Ce qui fait 3. 3 plus 1, 4. Donc j'ai pas assez. Il manque 1 HP. Mince. Il me manque 1 HP. Comment je pourrais faire? Il y a une chance sur deux. Une chance sur deux pour qu'il prenne la capacité. S'il prend la capacité, je suis mal. Enfin, ouais, s'il prend la capacité, il me tue en fait. C'est ça. Parce que je n'ai pas d'esquive, malheureusement. J'ai pas eu d'esquive. S'il fait son attaque de base, je suis bon. S'il fait sa capacité, il me tue. Voilà. C'est un des deux. Mais de toute façon, j'ai pas d'autre play, hein. Je pense pas faire un autre play. L'autre play que je pourrais faire, c'est me barrer. Faire du mouvement avec mes deux cartes. Au lieu de faire l'attaque là, je fais du mouvement. 1-2, 1-2, enfin voilà. Mais bon, il va forcément, il va venir, il n'y a pas de souci. Mais je meurs pas. Je perds juste un peu de temps à me barrer, quoi. Est-ce que je prends le risque? Une chance sur deux. Après, si je fais ça, je lui fais 3 dégâts. Ouais, mais après, je pourrais rejouer avec un dégât. Ah, il va me faire sa capacité. Ouais, mais je vais le tuer avant qu'il fasse, donc on est bon. Ah oui. Donc si jamais il prend la carte de base, ça marche. Je peux le... Parce que je vais annuler son attaque. Moi, je vais le taper. Je vais lui faire 3 de dégâts, donc il sera à 4. Derrière, je le rattaque encore une fois avec le déséquilibrement. Et comme je vais jouer avant lui, parce que lui, forcément, il aura la capacité, mais la capacité est de vitesse 1. Comme je vais jouer à lui, je vais le tuer avant qu'il puisse faire ses capacités. Donc voilà, terminé. Comme ça, j'ai gagné le combat. Donc ça, c'est la première possibilité. Mais j'ai une chance sur deux. Voilà. Mais là, il y a là, c'est soit je prends le risque, soit je prends pas le risque. Si je prends le risque, je meurs. Je perds 2 tours de jeu. Mais en même temps, si je me barre, enfin, si je fais 1-2 et puis 1-2 par exemple, donc je découvre une nouvelle tuile, je vous l'accorde. Mais je vais perdre aussi du temps parce qu'après, il faudra que je revienne pour sauver la meuf. Enfin, pour aider la meuf, quoi. Donc autant prendre le risque, une chance sur deux. Parce que si je fais move 1-2, 1-2, donc je découvre cette tuile-là, sachant que si c'est une tuile bizarroïde avec de la fumée, ben, je vais me retrouver encore dans un combat. Ça va être compliqué, quoi. Donc je vais prendre le risque, allez, tant pis, on va voir si on meurt ou pas. Jusqu'à présent, la chance que j'ai eue était bonne. Donc c'est parti, donc j'attaque ici, avec déséquilibrement, d'accord? Je prends une carte. Il faut pas que ce soit la capacité. Si je veux gagner, sinon je suis mal. Oh putain. Une chance sur deux, hein. Bon, le spécial, une chance sur deux, hein. De toute façon, j'avais pas le choix. Une chance sur deux. Ah non, pardon. Ah, je me suis trompé. Faites voir. Ah non, je me suis pas trompé, c'est la capacité. Oui, je me suis trompé. Je savais pas qu'il y avait deux spéciales en fait. Il y a deux spéciales. Je pensais que la capacité était passée, mais non. Donc en fait, derrière, c'est la capacité. Donc j'ai mal joué. J'ai mal calculé mon coup, mais c'est pas grave. Spécial. Ah ouais, il me fait 3 de vitesse, 2 dégâts et un déséquilibrement. Ah ouais, bah en fait il m'a complètement brain en fait, hein, tout simplement, parce qu'il me fait un déséquilibrement. Donc il m'annule mon attaque. Ah mince. Bon. Du coup c'est lui qui joue en premier avec 3 de vitesse, il me fait 2 dégâts. Donc 1, 2. Forcément, j'ai pas d'esquive.
Et il me fait un déséquilibrement, c'est-à-dire il annule mon attaque et, de vitesse il annule mon attaque qui est de vitesse inférieure, ce qui est le cas, ma taillade est de vitesse inférieure, donc il m'annule mon attaque. Mince, ah ouais, d'accord. Et donc derrière, il me reste une carte, et derrière, il lui reste sa capacité. Ah, il y a deux spéciales en fait, bah, j'avais pas calculé ça. Bon, bah, le dernier truc que je peux faire, c'est essayer de me barrer. Une, deux. Mais bon, il va me suivre. Et il va venir m'attaquer, il va me tuer. Donc autrement, je vais... il me reste un PV. Je vais au rêve sinon. Soit il me tue, soit je vais au rêve. C'est à peu près pareil en fin de compte. J'ai pas eu de chance avec les cartes, hein. Là, avec ma pioche de cartes, j'ai pas eu énormément de chance. J'aurais eu une esquive, j'aurais eu des esquives, j'aurais pu... bah, je pense que j'aurais pu mieux combattre, mais comme ce n'est pas le cas, je suis dans la mouise. Parce que même si je lui... Bah ouais, je vais attaquer dans ce cas. Dans tous les cas, il va me tuer, donc autant attaquer. J'attaque ici. Coup rapide. Voilà. Je prends une carte à lui, donc forcément c'est la capacité, hein, forcément. Je peux pas esquive. C'est moi qui attaque en premier parce que je suis en vitesse 3. Je lui fais un dégât plus un dégât à cause de mon déséquilibre. Ah, est-ce que ça fonctionne du coup? Oui, si, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Je le déséquilibre, bien sûr, je le déséquilibre. Donc un dégât là, plus mon déséquilibrement gagne un dégât, donc ça fait 2 dégâts. Donc 2 dégâts pour lui. Donc du coup 1 plus 2, ça fait 3. Voilà. Et lui m'attaque à 1 de vitesse, puisqu'il fait sa capacité bélier. Donc reculer le sbire du chasseur de 2 cases. Une, 2. Voilà. Et puis esquiver, mais je peux pas. Ou alors subissez 3 dégâts et étourdissement. Donc là je subis 3 dégâts et donc hop, je meurs. Donc je meurs. C'est pas très grave de toute façon. Que je meurs maintenant ou c'est pas très très grave. Donc je suis mort. De toute façon, il n'y a pas de malus à mourir, hein. Sauf à perdre un tour de jeu. Dommage. J'aurais eu des esquives, ça aurait été pas mal, mais bon, c'est comme ça. Alors. Donc fin de mon tour vu que je suis mort. L'attaque des ennemis, bon bah c'est terminé. Donc on fait un nouvel manche. Alors comment ça se passe? Donc normalement il faut défausser tous les échos du sang. Donc j'en avais un avec le loup-garou. Bon bah je le défausse, je le perds du coup, parce que je suis mort. Et il faut aller au rêve du chasseur. Donc hop, on va au rêve du chasseur, on se retrouve ici. Alors, avancer d'un cran la piste, hop, parce que je suis au rêve du chasseur. Voilà. Rassemblez toutes vos cartes attributs et remélanger tout. Ok, donc ça on va le faire. Donc hop, toutes mes cartes d'attributs. Ah, c'est dommage que je n'ai pas eu d'esquive. Vraiment dommage. Je remélange bien. Voilà. C'est fait. Ensuite, ah mince, je suis bête, j'ai pas enlevé ça, faut que j'enlève ça. Je choisis le côté, donc qu'est-ce que je reste là-dessus? Il lui reste combien de PV lui? Il est à 3, il lui reste 2 PV. Je pourrais lui faire une taillade. Ouais, donc je pense que je vais rester... Ah, s'il fait un spécial... Non, je vais plutôt partir sur ce côté-là. Parce que comme ça, il va mourir, je vais pouvoir piocher une carte. Je pense que c'est mieux. Ça, ok. Et puis, je remets évidemment mon flingue correctement. Hop, et je remets mes 6 HP. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon, là, du coup, j'ai perdu un écho du sang. Bon, et puis, surtout, ce qui fait le plus mal, c'est surtout le deuxième tour, quoi. Donc, début de la manche. J'avance là. Je me mets sur une lanterne. J'en ai pas 50, il n'y en a qu'une, hein, elle est là.
Donc forcément, je viens là, sur la lanterne. Voilà. Et puis, je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Alors. Bon, bah voilà ce que j'ai. Alors, il lui reste combien d'HP? 2 HP. Écoutez, je vais faire un déséquilibrement. Je vais faire une taillade à 2 HP avec un déséquilibrement. Alors lui, je remélange le deck. Faut pas qu'il fasse un spécial, sinon je suis baisé. J'ai pas d'esquive. Faut pas qu'il fasse un spécial. J'ai une chance sur... Non, j'ai 2 chances sur 6. 2 chances sur 6. Base, parfait. Il me fait une attaque de base. Donc, attaque de base, on sait que c'est vitesse 1. Moi, je l'attaque à vitesse 2. Donc, forcément, je l'attaque avant. Donc, je l'attaque avant. En plus, je déséquilibre. Donc, ce qui fait qu'il fait pas son attaque. Je lui inflige 2 dégâts. 3 plus 2, ça fait 5. Il meurt. Donc là, il meurt. Parfait. Donc, comme il meurt, je gagne un écho du sang. Et je pioche une carte et je me soigne de 1. Mais bon, là, je suis full. Je pioche une carte. Ok. Donc, je vais réutiliser une carte pour faire un mouvement. Donc, je vais utiliser celle-là. Donc 1, 2, on est d'accord. Encore une carte pour faire une interaction avec la zone ici. Donc je prends les 2 butins. Donc 2 consommables. J'avais déjà mélangé, je le coupe. 1, 2. Et on obtient un ennemi non boss à 2 cases ne s'active pas. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis une élixir bleu, déplacez-vous de 2 cases. Ah, c'est pas mal ça. Je vais les mettre là. Et donc j'interagis ici. Donc on nous dit que vous interagissez avec le jeton révéler la carte 13. Donc on révèle la carte 13 et c'est là qu'elle se barre, vous vous rappelez? Enfin, je crois que c'est ça. Hop, il me semble qu'elle se barre. Sauvetage. Vous vous approchez prudemment de la fille. Soudain, elle se met à courir et se précipite dans la rue, ses yeux remplis de terreur. Donc éloignez la survivante de 4 cases en révélant de nouveaux lieux si besoin. Ah oui, 4 cases. 1, 2, 2, 2, 2, pardon, 3, 4. Ou alors elle pourrait faire 3, 4, c'est pareil, hein, donc 3, 4. Peut-être je ne vais pas en bas, c'est par rapport à la caméra. Je préfère aller là. En révélant de nouveaux lieux si besoin. Ok. Hop, donc je vais lancer un dé. Et c'est le 3. Hop, celle-là. Et c'est quoi? C'est la chapelle d'Oédon. Que je vais mettre comme ça. Voilà, il y a une lanterne. Pour l'instant, on s'en fout. Donc on est d'accord qu'elle a fait 1, 2, 3, 4. Voilà, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, mais comme ça changeait pas grand-chose, hein, parce que ça faisait 3, 4, en fait, elle arrivait sur la même case. C'est juste que là, vu que j'ai pas beaucoup de place avec la caméra, donc c'est mieux pour moi. Il me reste qu'une carte? Ah oui. Bon, bah écoutez, avec ma carte, je vais faire un mouvement. 1, 2. Je vais utiliser mon élixir bleu pour faire un déplacement de 2 cases. Avec mon élixir bleu. Donc déplacez-vous de 2 cases. Donc hop, je l'utilise. Donc je le défausse. Voilà. Et du coup, je fais 1, 2. Donc je me suis déplacé de 4 cases. Ce qui fait que je la rejoins. Comme je la rejoins, on me dit 5 un ennemi en poursuite pénètre sur votre case. Terminez un déplacement sur laquelle se trouve le jeton survivant. C'est ce qui est le cas. Pour terminer cette mission, révélez la carte 14. Donc là, je termine la mission. Ce qui me donne la carte 14. Puisque je termine le même mouvement avec elle. Alors, vous attrapez la fille par le bras pour l'empêcher de continuer sa course. Je vous en supplie, arrêtez, je ne suis pas infecté. Donc ça, on l'avait lu et je vous avais fait choisir d'ailleurs. Et vous m'aviez dit de l'épargner, je crois. Oui, de l'épargner. Donc je vais reprendre le choix que vous aviez fait, puisque vu que j'avais raté la campagne, enfin raté la dernière fois la game. Je continue sur le choix que vous aviez fait. Comme ça, si jamais vous voulez jouer dans votre coin, entre guillemets, vous pouvez aller tuer la fille si vous voulez. Donc je lui épargne et je lui donne l'ordre de s'enfuir, révéler la carte 16. Voilà. Donc je reprends le même choix que l'on avait fait
La dernière fois. Hop, carte 16. Je me rappelle plus c'était quoi. Instant de grâce. Donc le chasseur ayant terminé la mission remporte un consommable ainsi que la récompense, la rune de Caril, la vision. Donc vous examinez le regard de la jeune fille et percevez son humanité et sa terreur. La chapelle d'Oédon, c'est tout ce que vous dites avant de relâcher votre étreinte. Entre deux sanglots, elle hoche la tête et s'enfuit dans la nuit. Donc justement, on y est à la chapelle d'Oédon, là. On y est. Donc le chasseur ayant terminé la mission remporte un consommable ainsi que la récompense rune de Caril, vision. Donc ça, c'est une carte qu'il faut garder. Hop. Donc inconsommable, je pioche au hasard. Et c'est piocher une carte, perdez une confusion. Ok, c'est un tranquillisant. Et puis on gagne. C'est quoi déjà? La rune de Caril. Alors la rune de Caril. La vision. C'est celle qu'on avait gagnée aussi la dernière fois, je suppose. Je sais plus à quoi ça sert. Alors ça sert à quoi? Ça sert à. Ah oui, échanger une carte de votre main contre une carte de votre défausse. Hein, vous vous rappelez, on avait ça. Donc ça, je vais la mettre. Les ennemis, à la rigueur, je vais les mettre. Je sais pas où. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. J'essaye de. Bon, je vais les mettre là pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de tuiles. Et ça, ma rune, je vais la mettre ici pour l'instant. J'essaie de vous montrer un peu tout sur la même caméra. Donc ça, c'est bon. Et attention, n'oublie pas qu'ici, j'ai fini un mouvement. Donc elle se barre. Là, j'ai terminé un mouvement ici. Donc la carte nous dit, quand on termine un mouvement ici, donc vous terminez un déplacement sur la tuile. Ah non, il n'y a pas la chapelle. Non, non, je me suis trompé. Il n'y a pas la chapelle. Regardez, l'antenne de la cour, la maison occupée et la maison saccagée. Il n'y a pas la chapelle. Donc, on est bon. Voilà. Donc, c'est une tuile que j'ai pris au hasard. Hein. Normalement, dans la mise en place, il y a les 3 tuiles là, évidemment, qu'on est obligé de mettre. Forcément, hein, sinon c'est pas drôle. Plus 2 tuiles au hasard, parce que je suis tout seul. Oui, voilà, 2 tuiles au hasard, ce qui fait 2 tuiles ou 3 tuiles? Faites voir. Ça fait 2 tuiles en fait. Alors pourquoi j'en ai. Ah non, il y a 4 tuiles à mettre. 1, 2, 3, 4. Ah oui, il y a 4 tuiles. Il y a 4 tuiles à mettre avec la maison. Avec la chapelle d'Oédon, ils nous disent de la mettre. Donc forcément, c'est là où ils nous disent de la mettre. Pourquoi ils nous disent de la mettre? Parce qu'il y a une mission où on nous dit de ramener le civil dans la chapelle. Vous vous rappelez la vieille, là, hein, la vieille qu'on a ramenée dans la dernière fois. En fait, c'est pour ça. Donc là, il y a tout intérêt peut-être à directement, au prochain round, directement aller là ou là. Si jamais on a la tuile où il faut emmener la vieille, ben on est à côté. Hein, on va pas explorer là. Parce que si on explore là et qu'on trouve la vieille, il faut faire tout le chemin. Alors que là, on est plus près. De toute façon, là pour l'instant, je n'ai plus de cartes. Donc fin de mon tour. Face d'ennemi, il n'y a pas. Bah, nouveau round. J'avance. Ici, on arrive au rouge. Ouais, ça va vite. Hein. Le rouge, il faut remettre les ennemis. Alors. Il faut remettre ça. Et on remet les ennemis. Donc il y avait un loup-garou. Et puis un gros comme ça. Pour l'instant, ils sont assez loin de moi. Donc ils ne vont pas forcément se déplacer. Donc on s'en fout un peu. Mais si je me rapproche là, ils vont forcément venir. Donc il faut faire attention. Voilà. C'est tout. Je vérifie si j'ai rien oublié. Mais non, je crois pas. Ok. Très bien. Allez, nouveau round. Donc j'ai avancé 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, j'ai une petite esquive, ça fait du bien. Donc là, le but, c'est d'explorer pour trouver une tuile pour faire une deuxième mission. Donc je pense que je vais aller là, tout simplement. Donc je vais utiliser... Ah, le piochien est bien. Le plus 1 de dégâts est bien aussi. Donc je me tâte. Je me tâte, je me tâte. L'esquive, je la garde forcément, hein, parce qu'on en a vachement besoin. Je vais enlever celle-là. Allez, le plus 1. Donc pour faire un mouvement, et mon mouvement, je vais faire 1, 2 pour explorer ici.
Je lance un dé. J'ai fait 2. Je vais prendre celle-là, la deuxième. Et c'est quoi? Waouh! Bah c'est rien du tout. C'est une tuile qu'on n'en a pas besoin forcément, mais c'est une tuile qu'on vient de découvrir. Waouh! Donc hop. Et il y a 2 monstres dessus. Et il y a le groupe de chasseurs. Ah ouais. C'est une tuile qu'on n'a pas eu la dernière fois, ça. Donc le groupe de chasseurs ici. Et ici, c'est un loup-garou. Ok, un loup-garou. Et là-haut, il y a un jeton. Voilà. Ah ouais, là, ça rigole plus, là. Donc là, j'ai fait un mouvement. Je pourrais refaire un mouvement, à la rigueur. Pour revenir. Parce que ça me sert à rien de... Après, je pourrais continuer là, mais bon. Oui, c'est vrai. Il faut que je fasse gaffe, là, parce qu'il y a eux, là, qui peuvent m'attaquer facilement. Mhm. Ouais, c'est chaud, là. Comment on fait? Parce que là, il y a quand même pas mal de monstres. J'ai un deuxième mouvement. Alors, est-ce que je me barre? Sachant que là, il me reste 100 cartes. Esquive et piocher un. Euh... Mhm, mhm. Mhm. Est-ce que je reviens sur mes pas? C'est une bonne question, ça. Ouais, ça peut être pas mal de revenir sur ses pas, effectivement. Je vais revenir sur... Ah non, j'ai fait 2. Non, non, je peux pas revenir sur mes pas. J'ai fait 1, 2. Donc non, je peux pas revenir sur mes pas. Forcément, mon mouvement est terminé. Mon mouvement est terminé. Ok. Donc, il faut que je redépense une carte pour refaire un mouvement. À moins que je décide de faire du combat. Du coup, j'ai pas forcément un réel intérêt à les tuer. Parce que, de toute façon, ils vont tout le temps revenir. Puisque on sait que ça reset tout le temps. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt à les tuer. Clairement. Et comme on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais pas perdre 3 tours de jeu à essayer de les tuer juste pour gagner un écho de sang. Et en plus, ça se trouve, je vais mourir. Donc je vais perdre mes échos de sang. Donc je vais plutôt rusher, je vais plutôt run. Je sais pas si c'est la bonne stratégie à avoir. Mais je me dis que ils ont aucun intérêt pour moi. Eux, ils ont aucun intérêt. Il n'y a pas de missions qui sont liées. Je sais qu'ils vont forcément revenir à un moment donné. De toute façon. Puisque dès qu'on va arriver sur la case rouge, ça va revenir. Les tuer me donnerait des échos du sang, mais potentiellement je peux mourir. Donc il n'y a pas réellement d'intérêt. Donc je vais plutôt me barrer. Donc je vais réactiver, je vais réutiliser une carte. Je défausse une carte pour faire un mouvement et je fais 1, 1, 2. Alors attention. Attention, attention. Parce que il y a un effet de poursuite des monstres. Quand... Bon ça, on ne l'avait pas vu ça justement dans la partie découverte. Il y a une poursuite quand on termine un mouvement et qu'on se barre d'une case avec un monstre. Alors on va lire ensemble. Si je retrouve la page, voilà. Ennemi en poursuite. Alors, on nous dit, si lors d'une action se déplacer, et dans aucun autre cas, un chasseur quitte une case ou une tuile, lieu contenant des ennemis, ce qui est le cas. Ces derniers le poursuivront à la fin de son déplacement. Attention, c'est pas le poursuivront pendant le déplacement, c'est vraiment à la fin du déplacement. Hein. Donc là, je quitte effectivement un lieu avec un ennemi, même une tuile avec des ennemis. On est d'accord que je les quitte, puisque je me barre. Donc ils vont me poursuivre à la fin de mon déplacement. Hein. Donc là, quand je fais 1, je ne suis pas à la fin de mon déplacement. La fin de mon déplacement, c'est quand je fais 2. Donc c'est bien ici, 2. Là, je suis à la fin de mon déplacement. Donc là, ils me poursuivent. Et on nous dit que quand ils nous poursuivent, ils se déplacent de une case en direction du chasseur en empruntant le chemin que j'ai emprunté. Donc lui, il se déplace d'une case, il vient ici. Il me poursuit. Et lui, il se déplace d'une case, il vient forcément ici. Obligé. Hein, il ne peut pas passer ici par le mur. Donc il vient là pour pouvoir passer. Donc c'est ça la poursuite.
Donc là, ok, il me reste encore une carte. Je pourrais terminer mon tour ici. Eux, ils vont venir sur ma case. Alors, les attaques des ennemis sur cette tuile subissent -1 de vitesse, hein. Attention ici. Donc en fait, comme je suis dans la chapelle, c'est bien pour moi parce qu'ils subissent -1 de vitesse leur attaque. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour moi. Bon après moi j'ai pas d'attaque, j'ai qu'une esquive. Donc de toute façon, je vais pas pouvoir l'attaquer. Donc là j'ai deux choix. Soit je stoppe là et j'attends que lui vienne, je l'esquive pour pas qu'il m'attaque. Ça c'est le premier choix. Soit je me casse avec ma carte qui me reste, je fais un mouvement pour aller directement sur la tuile. À la fin de mon mouvement, comme je vais quitter une tuile avec un ennemi, forcément lui il va me poursuivre, donc il va venir ici. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais de toute façon, si j'ai une tuile avec de la poussière là, il va pas pouvoir rentrer. Donc je me dis pourquoi pas. Donc je vais utiliser ma dernière carte pour faire un mouvement. Donc j'ai deux de mouvements, je vais faire un pour aller là, pour découvrir la tuile. Je lance un dé. 5, et ce sera celle-là. Est-ce que la maison occupée? Alors là, soit je le mets comme ça, soit comme ça. C'est moi qui choisis. De toute façon, ça change pas grand-chose. Je vais plutôt la mettre comme ça. Non, je vais plutôt la mettre comme ça. Attends, comme ça fait... Ah oui, comme ça fait 2 à la rigueur. Comme ça fait 1. Mais de toute façon, oui, non, je vais la mettre comme ça. Oui, je vais la mettre comme ça. Donc là, moi, j'ai fait 2, hein, donc je fais 1. Je pourrais faire 2, hein, remarque. Donc là, attends, j'ai un ennemi. C'est un loup-garou. C'est un loup-garou ici. Faut que je termine mon mouvement. Donc soit je fais 2, je reviens, soit je me casse. Parce que je pourrais très bien faire 2 ici. Soit 2 là. Mais là, comme il y a la maison occupée, il n'y a pas d'intérêt à explorer là. Donc est-ce que je fais 1, 2? Oui, bah, je vais faire 1, 2. Voilà, fin de mon mouvement. Alors attention. Ennemi en poursuite. Donc je suis parti de là, j'ai quitté une tuile où il y avait des ennemis. On est d'accord? Donc lui me poursuit. Il se déplace ici. J'ai quitté sa case à lui pour aller là-haut. Lui me poursuit. Il se déplace ici. Voilà, donc ça c'est la poursuite. Ok. Donc la poursuite est terminée. Fin de mon mouvement. Et on me dit que si je termine un mouvement sur la maison occupée, il se passe quelque chose. Donc maison occupée, c'est la carte numéro 8. Donc je vais prendre la carte numéro 8, parce que j'ai terminé un mouvement sur... Et j'ai fait tomber les figurines. C'est super. Il y en a de partout. Bravo. Faire des bêtises. Alors, un havre de paix. Je me rappelle plus de celle-là par contre. Vous frappez à la porte de l'autre côté, une voix âgée vous répond ainsi, je me rappelle. Un chasseur, ce n'est pas trop tôt, hein. Ces environs sont... ok, on l'avait déjà fait, c'est la vieille, je crois. Prenez un jeton survivant sur la case maison occupée. Enfin, placez un jeton survivant sur la case maison occupée. Donc, une petite dame qui est ici, je crois qu'il faut l'emmener justement à la chapelle. Le jeton peut... Ouais, c'est ça. Le jeton peut accompagner un chasseur lorsqu'il quitte la case. Le jeton est renvoyé à son point de départ si le chasseur se téléporte ou se rend au rêve. Terminer un déplacement sur la tuile chapelle accompagné du jeton. Voilà. Mais il n'y a même pas besoin, là, pour le coup, il n'y a même pas besoin de tuer les ennemis. Il suffit de se déplacer avec le jeton. Hein, parce qu'il n'y a pas d'interaction là. C'est juste que le jeton peut accompagner un chasseur lorsqu'il quitte la case. Si je quitte la case, elle m'accompagne. Donc il n'y a même pas besoin. Je vais la mettre là. Il n'y a même pas besoin d'avoir des ennemis. De toute façon, j'ai plus d'action, j'ai plus de cartes. Ce que je vais faire, j'ai quoi ici? J'ai alors un ennemi non boss à 2 cases ne s'active pas. Un ennemi non boss, donc à 2 cases, une, deux. Lui, il est à 2 cases. Je pourrais utiliser donc cette carte-là pour lui dire qu'il s'active pas. Mais est-ce qu'il y a un intérêt? Pas vraiment. Pas vraiment. Pas réellement même. Donc non, non, activation des chasseurs. Donc on commence par le loup-garou.
Activation, pardon, des ennemis. Donc le loup-garou, il m'attaque forcément. Ah, oui. Alors attention, pour l'activation des monstres, il y a une portée, hein. La portée, c'est une case, je crois. Attendez, je vais vérifier ça. Alors, déterminez la portée. Tous les ennemis présents dans le lieu où se trouve votre chasseur, ainsi que dans les lieux adjacents. Voilà. Donc, dans mon lieu, il s'active. Donc ça, c'est mon lieu. Et dans les lieux adjacents, ici. Donc là, il s'active, lui, il s'active. Lui, il s'active pas. Parce que lui, il n'est pas dans mon lieu adjacent. Quand je serai là, il s'activera. Mais pour l'instant, il s'active pas. Il est en stand-by. Il cherche. Ironie, film cherche, en gros. Et eux, évidemment, s'active pas. On n'est pas adjacent. Lui s'active, c'est le premier à être activé. Donc il me fait un combat forcément. Donc un combat. Est-ce que je vais l'attaquer? Bah, je peux pas. Donc je prends une carte ennemie. Alors je sais pas s'il faut. Non. Vas-y, hop. Une carte spéciale. Alors loup-garou spécial, c'est quoi? C'est une morsure paralysante. Waouh. Étourdissement ne peut pas être esquive. Ah ouais, d'accord, il rigole pas lui. Donc il me fait 4 points de dégâts. Moi, je n'ai pas de carte de toute façon, donc je peux strictement rien faire. 4 points de dégâts, et comme il me fait un étourdissement et que je peux pas défausser une carte, il me fait 5 points de dégâts. C'est énorme. Donc 3, 4, 5. Il me fait 5 points de dégâts là. 3 points, 4 points avec son attaque, plus un point avec l'étourdissement que je ne peux pas enlever. C'est énorme, hein. Franchement, c'est abusé. C'est abusé. Bon, ok. Donc lui, il a joué. Lui, il joue, il est activé, donc il se déplace d'une case en direction de moi, donc il vient là. Bon, il peut pas, par contre, il peut pas m'attaquer, il s'arrête là. Nouveau round. Donc j'avance la piste. Voilà. Et je pioche 3 cartes. Ah, c'est chaud là, hein, les loups-garous, hein. Donc 1, 2, 3. Ils font mal les loups-garous, hein, avec leur spécial, c'est abusé. En plus, ça peut pas être esquive, c'est juste insane. J'ai une esquive, un désesquivement et piocher une carte. Donc ça peut être intéressant. Donc je peux peut-être essayer de tuer le loup-garou à la rigueur. Je peux essayer hein, avec mon démantèlement. Je lui fais 3 dégâts. Ah, il me manque le plus 1, c'est dommage. Vous allez me dire, ça sert à quoi de le tuer? Il va revenir. Bah, ça sert à ce que... une, deux, ouais, remarque. Remarque, il n'y a peut-être pas besoin de le tuer. Il va me suivre, mais bon, on s'en fout. Je vais finir ici à la chapelle avec la vieille. Et on sait que là, il y a un loup-garou avec la fumée. Donc, il n'y a pas réellement, peut-être, il y a peut-être pas réellement besoin de le tuer, effectivement. Et en même temps, si je le tue, après, je vais pouvoir... Ah ouais, mais si je me téléporte... Parce que là, il y a une lanterne. Non, il n'y a pas de lanterne. Si je me téléporte, la vieille, elle pourra pas me suivre, évidemment. Ce qui est logique. Après, il y a quoi qui est passé? La spéciale et la base. Ok, donc il reste la capacité. Après, j'ai une esquive, hein, donc je pense que je peux le tuer facilement si j'ai une esquive. Le fait de le tuer, ça me permet de me soigner. C'est pour ça aussi que ça peut être intéressant de le tuer. Parce que c'est vrai que pour l'instant, en termes de deck, je suis un peu pourri, quoi. J'ai rien eu parce que je suis mort. Ah, je peux échanger. Ah, je peux échanger une carte avec ma rune, c'est vrai. Donc à la rigueur, si je prends une carte de plus 1. Ah voilà, si je prends une carte de plus 1 ici, je peux le tuer. Haha! Ça t'embouche un coin, ça. Donc je vais le faire, ça. Je vais le tuer direct, je vais le one-shot. En espérant qu'il prenne pas une attaque. Ah bah s'il prend une attaque de base, de toute façon, je pourrais le déséquilibrer avec mon flingue à la rigueur. Parce que je vais faire mon démantèlement. Et s'il prend sa capacité. Ah, et s'il prend sa capacité, il refait apparaître un loup-garou. Donc. Euh, hmm, mince. Ah, et c'est pas cool ça. Et c'est vrai que c'était le bon plan. Faut pas qu'il ait sa capacité. Vas-y, je vais quand même tester. Donc je vais utiliser ma rune. Donc ma rune, hop, je l'active. Ce qui me permet d'échanger une carte. Donc je vais prendre cette carte-là basique que je mets dans mon tas. Et je vais prendre une plus 1 dégâts. Comme ça, j'attaque le loup-garou. Donc je l'attaque ici avec mon démantèlement.
Je pioche une carte à lui. J'espère que c'est pas sa capacité. Oh, c'est pas possible. Une chance sur 4, quoi. Putain, mais c'est dingue. J'ai quand même pas de bol, hein. Oh là là, j'ai quand même pas de bol. Bon. Sa capacité, c'est à 1 de vitesse. Mais moi, je suis aussi à 1 de vitesse. Avant votre attaque, faites apparaître un loup-garou sur cette case. Ah, j'avais pas lu ça. Les loups-garous se déplacent de 2 cases lorsqu'ils s'activent ou poursuivent. Donc, en fait, là, il y a une erreur. Lui, là. Tout à l'heure, j'ai fait 1. En fait, il faisait pas 1, il faisait 1 et 2. Hop. Et du coup, il est bien activé. Et en fait, il fait 1, 2. Voilà. Donc, en fait, il se retrouve ici. Donc voilà, j'ai corrigé l'erreur. Donc en fait, je ne me rappelais pas, mais ici, c'est marqué les loups-garous se déplacent de 2 cases lorsqu'ils s'activent ou poursuivent. D'accord? Donc tout à l'heure, ici, il a poursuivi. Donc il m'a fait 1, 2. Et là, le tour d'avant, bah, lui, eux, dans cette tuile-là, ils s'activent. Donc lui, il a fait 1 et lui, il devait faire 2. Donc 1, 2. Donc il se retrouve ici, en fin de compte. Voilà, donc là, j'ai corrigé l'erreur. Donc je dois remettre un loup-garou dans la zone. Ah, mais c'est abusé, hein, tout ce qu'il y a. Ouais, là, c'est abusé, par contre. Alors, un loup-garou sur la case. Oh là là, on est encerclé, là. Ça se voit que c'est Bloodborne, le jeu, hein. On va se faire défoncer, encore une fois. Là, pour le coup, c'est pas parce que je le voulais, hein. Enfin, là, pour le coup, c'est pas de ma faute. C'est vraiment que là, on s'est fait défoncer, vraiment. Donc, du coup, alors, attendez. Donc ça, c'était avant mon attaque, hein. Faites apparaître un loup-garou sur cette case. Donc on l'a fait. Maintenant, c'est à moi, c'est mon attaque à moi. Je lui fais 3 plus 1 dégâts, 4. Donc lui, il meurt. Hop. Lui ou lui, peu importe, hein. Donc lui, il meurt. Hop, on n'en parle plus. Donc comme il meurt, je gagne un écho du sang. Je gagne piocher une carte. Ok. Hop. Et je gagne soignez-vous de 1. Donc soignez-vous de 1. Voilà. J'ai toujours 3 cartes. Donc je pourrais faire une découpe rapide sur le loup-garou qui me reste. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Je suis pas sûr. Je pense que le mieux, c'est que je ramène la vieille ici avec mes 3 cartes et que après je pars dans le rêve du chasseur. Comme je vais partir dans le rêve du chasseur, je pense que ça peut être intéressant. Parce que là, il y a trop de monstres. Je pense qu'il vaut mieux runner. Vaut mieux runner. Oui, il vaut mieux runner parce que je ne vais pas arriver à les tuer. Donc, je vais faire un mouvement. Ah, remarque, je pourrais l'attaquer ici. Je pioche 1 si je l'attaque. Mais bon, si je l'attaque là, ça fait un dégât. Si je l'attaque là, ça fait un dégât. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt. On vaut mieux, il vaut mieux me barrer, hein, je pense. Ouais, il vaut mieux me barrer. Donc, je vais utiliser cette carte-là pour faire un mouvement. Donc, je fais un mouvement. Je fais 1, 2. La vieille, il me suit, forcément. Et fin de mon mouvement, il y a la poursuite. Donc, eux me poursuivent, ils viennent là. Oh là là, catastrophe. Et lui, il me poursuit. Il se déplace d'une case. Mais en fait, non, il se déplace de 2 cases parce que les loups-garous se déplacent de 2 cases. Donc, en fait, ils viennent là. Donc, en fait, ils sont tous les 3 dans ma case avec la vieille. Et on a terminé le déplacement sur la chapelle. Et on me dit, terminer un déplacement sur la tuile chapelle d'Odéron, ce qui est le cas, accompagné du jeton, ce qui est le cas. Révéler la carte numéro 9. Ok, donc je révèle la carte numéro 9. Ils précisent pas s'il y a des ennemis ou pas, hein, donc ça fonctionne bien. C'est pas comme tout à l'heure où c'était précisé, là c'est pas précisé. Donc pour moi ça fonctionne bien. Donc on prend la carte numéro 9. Et la carte numéro 9, elle nous dit un havre de paix. Donc révéler la carte 10. Encercler la chapelle de long de murs de brouillard. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. Hop, il y a le loup-garou qui spawn. Donc mur de brouillard. Voilà. Révéler la carte 10. Je vais prendre la carte 10. Ok. On sait déjà ce que c'est, hein. C'est le féroce, voilà. Donc il faut mettre un jeton dessus. Je vais la mettre là, la carte 10. Hop, avec le jeton. Passage jeton exploration. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite, on nous dit quoi?
Faites apparaître un loup-garou sur la case de la lanterne. Il faut tuer le loup-garou. Ah, il ignore les effets de la chapelle. Donc lui, il ignore les effets de la chapelle. Par contre, les autres, ils ignorent pas les effets de la chapelle, évidemment. Donc faut mettre un loup-garou, ben, en plus, sur ma case. Oh le bordel. Donc un loup-garou en plus. Alors là, c'est blindé, hein. Ok, faut tuer ce loup-garou. Du coup, ça, je vais le mettre là. Avec la féroce, tant qu'à faire. Voilà. Waouh! Il me reste 2 cartes. Sachant que c'est à eux de jouer après. Non, mais là, je pense que je vais me barrer. Je vais pas avoir le choix. Je vais pas avoir le choix de me barrer. De toute façon, ils vont tous m'attaquer, ils vont tous me tomber dessus. Ils vont tous me tomber dessus. Donc, je vais utiliser une carte. Hop. Pour aller au pays des rêves. J'ai le droit, normalement, oui. Donc, je vais au pays des rêves. Allez, merci, au revoir. Au revoir, messieurs, hein. Je vous laisse la petite dame, là. Si vous voulez la bouffer, vous avez le droit. Donc, je vais au pays des rêves. Hop là. Heureusement que j'y vais parce que, donc, comme j'arrive au pays des rêves, j'avance de 1 ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe au pays des rêves déjà? Tout ce qu'il y a, c'est abusé. Avancez, donc c'est fait. Rassemblez toutes vos cartes attributs, perdez les échos du sang pour acheter. Ok, donc là j'ai 2 échos du sang pour info. Ici, là, j'ai 2 échos du sang, ok, que je les perds et je peux acheter 2 cartes. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc 2 cartes d'échos du sang. Donc je vais prendre. Ça c'est pas mal. Plus 1 et ignorer déséquilibrement et étourdissement. Et comme on sait qu'ils aiment bien me faire des équilibrements, donc je vais la prendre elle, ça fait 1. Je remets une carte. Une esquive. Après avoir esquivé, inflige 2 dégâts à l'ennemi attaquant. Ah, c'est bien ça. Vas-y, je vais prendre ça aussi. Donc c'est la deuxième carte que je prends. Voilà. Donc évidemment, dans mon deck, il faut que j'en enlève 2. Donc je vais enlever. euh, je vais enlever une esquive standard. Et là, c'est un maintien. Plus 1, ignorer déséquilibre. Oui, je vais enlever ça. Allez. Donc, hop, nouvelle carte améliorée. Nouvelle carte améliorée. On reprend toutes les cartes. Ça va de côté. Ça, c'est refresh. On prend les 2 cartes là. Et on remélange tout. Ouais, ça va être chaud là, hein. Clairement. Hyper chaud même. Hop, là. Voilà. Ensuite, bah c'est tout. Il faut récupérer 6 HP. D'accord. Donc il faut récupérer 6 HP. Donc 3, 4, 5, 6, c'est fait. Voilà. Et donc nouvelle manche. Donc nouvelle manche. On avance de 1 ici. Voilà. Je reviens sur une lanterne. Alors attention parce que cette lanterne-là, elle est cassée. Donc normalement, je ne peux pas revenir dessus. Je vais quand même vérifier. Mais il me semble que je peux pas revenir par là. Je suis obligé de revenir sur une autre. Alors. Oui, là, je peux pas. Et il me semblait bien que je pouvais pas parce que la lanterne est cassée. Donc je suis obligé de. Je peux revenir là. Bah c'est tout. Parce qu'il y a que celle-là en fin de compte. Donc je vais revenir là. Voilà. Très bien. Très très bien. Donc. Alors attention, le mur de brouillard, on peut pas partir quand on est dedans, sauf en allant au rêve. Par contre, je peux très bien y aller, hein. Je peux le traverser pour y aller. Ça, c'est pas un souci. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Ah, esquive, esquive et piocher une carte. Ok, c'est pas mal ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on y va ou pas? Je sais pas si vraiment ça vaut le coup d'y aller. Parce que là, si j'y vais 1, 2, je vais me faire défoncer, c'est sûr, hein.
En plus, ouais. Ouais, je vais me faire défoncer, mais complet, hein. Sachant qu'eux vont être réinitialisés, hein, pour info. Donc là, mes cartes, je les mets là. Ils vont être réinitialisés parce que là, j'arrive bientôt sur le rouge. Vous voyez, au prochain tour, je suis sur le rouge. Alors, est-ce que ça vaut le coup de y aller? Je suis pas sûr. Vaut peut-être mieux attendre qu'on réinitialise. Donc, je vais perdre un tour, je vous l'accorde. Mais au moins, il n'y a plus tout ça, quoi. Parce que quand on réinitialise, on retire tous les ennemis de l'espace de jeu sauf les boss. Donc là, en fait, je vais tous les retirer. C'est pas mal, hein? Et ensuite, on fait réapparaître tous les ennemis qui sont liés aux missions. Donc le loup-garou, je vais le faire apparaître. Et je réapprovisionne tous les points de spawn. Donc là, je vais faire apparaître les loups-garous ici, enfin les ennemis ici. Mais ceux-là, donc je pense qu'il vaut mieux attendre un tour. Ça fait partie de la stratégie d'attendre. Je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais attendre. Donc, dans ce cas-là, je vais juste faire un mouvement. Ah ouais, mais je crois qu'ils peuvent pas sortir quand ils sont dans le brouillard. Faites voir. Non, ils peuvent pas. Donc on s'en fout. Là, ils peuvent pas, donc on s'en branle. Donc effectivement, je peux avancer. Est-ce que j'enlève une esquive ou est-ce que j'enlève ma piocher 1? Sachant que dans mon deck, j'ai 3 esquives, j'en ai déjà 2 en main. Et que les esquives, je veux forcément en avoir besoin pour tuer le boss. Donc je vais peut-être plutôt enlever la piocher 1. Donc j'enlève ma piocher 1 pour faire un mouvement et je vais faire un mouvement de 1 ici. Et je termine mon mouvement et je termine mon tour de jeu. Donc on active tous les ennemis qui sont adjacents à ma tuile. Donc eux, ils sont activés. Donc lui, il fait 2 de move. 1, 2, forcément. Lui, il fait 1 de move. Et puis eux sont activés, mais attention, eux ne peuvent pas partir du brouillard. Hein, c'est écrit dans les règles. Les ennemis ne peuvent pas pénétrer ni sortir d'une tuile, lieu entouré de murs de brouillard. Donc là, ils ne peuvent pas sortir. Donc même s'ils veulent venir se déplacer pour là, ils ne peuvent pas. Par contre, on nous dit, s'ils poursuivaient un chasseur, ils s'arrêtent sur la case adjacente à la tuile entourée de murs de brouillard. Donc en fait, ils viennent tous dans la case d'ici, la case adjacente. Voilà. Mais bon, de toute façon, ça change rien, puisque après, voilà. Donc ils s'arrêtent tous là, en fait. Mais ça change strictement rien. Donc fin du tour des ennemis, on fait un nouveau round. Et là, nouveau round, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'avance. Et ouais, c'est ça en fait, c'est pour ça, là, j'ai plutôt bien joué. Parce que là, du coup, on nous dit, retirer tous les ennemis de l'espace du jeu. Donc là, je retire tous les ennemis. Tous. Et ouais, c'est ça en fait le truc. Là, c'était plutôt bien joué de ma part. Plaçage de ton consommable sur chaque icône consommable, c'est fait. Et faites réapparaître dans l'espace de jeu tous les ennemis liés aux missions actives. Donc là, il y a un loup-garou qui est lié aux missions actives qui est ici. Le loup-garou, le boss qu'on doit tuer, donc c'est celui-là. Hein, celui-là qu'on doit tuer, donc je le remets là, sur la lanterne. Et faites réapparaître tous les ennemis au point d'apparition. Donc lui, il revient là. Le loup-garou, il revient là. Lui, il revient ici. Et le loup-garou, il revient ici. Voilà. Donc là, ça a été plutôt, stratégiquement parlant, ça a été plutôt pas trop mal joué, en fin de compte, de faire ça, de faire réapparaître. Parce que du coup, moi, je vais pouvoir rentrer, nouveau round de jeu, je vais pouvoir rentrer ici et m'occuper de lui tout seul. Eux, ils ne peuvent pas pénétrer ici, à cause du brouillard. Donc je suis plutôt bien, en fait. Donc je décide, je pourrais défausser des cartes, mais je vais garder mes 2 esquives. Parce que c'est quand même utile. Parce qu'en plus, sa nouvelle capacité, oui, oui. Donc hop, je pioche une carte. Hop, voilà. Et je suis sur un nouveau round. Parfait, ça. Bien joué. Bravo, bravo. Bien joué. Donc là, je vais pouvoir utiliser un mouvement. Ah mince, forcément, il faut que je fasse une esquive. Alors, soit j'enlève mon déséquilibrement, soit j'enlève mon esquive. Ah non, je vais enlever mon esquive, de toute façon, je vais l'attaquer. Ouais. Ah mince. Ouais, je vais enlever ça. Tant pis, j'enlève mon esquive pour faire un mouvement. Et je vais faire 1, 2. J'arrive là, de toute façon, j'ai pas le choix. Il va falloir. Donc, il n'y a pas de. J'ai pas quitté une tuile avec des ennemis, ni une case avec des ennemis. Donc, il n'y a pas de poursuite. Hein, c'est pas le cas. Ok. Ensuite, c'est à moi. Donc, bah, je vais attaquer. Hein, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je vais attaquer le loup-garou. Donc, je vais lui faire un démantèlement.
avec mon déséquilibrement, si ça passe. On va bien voir. Et puis, donc une carte pour lui. Et il me fait une spéciale. Alors, une spéciale. Alors, lui, ça a été modifié, hein, parce qu'il est féroce. Sa spéciale, c'est frénésie du sang. Infliger, donc c'est 3 de rapidité, il inflige 2 dégâts, et il inflige plus 2 s'il a subi des dégâts. Et si vous tuez le loup-garou, attention, il faut esquiver, ou alors on subit 3 dégâts. Donc là, il nous fait ça, sa spéciale, je vais la mettre là. D'ailleurs, je vais mettre le loup-garou, vu que je le combats, je vais le mettre là à côté. Voilà. Donc il nous fait sa spéciale qui est là. Hein, il nous fait pas celle-là. Il nous fait celle-là à 3 de vitesse. Moi, je suis 1 de vitesse. Donc le déséquilibrement ne fonctionne pas. C'est lui qui tape en premier, donc il me fait 2 dégâts. Alors je pourrais esquiver, hein. Ah oui, c'est haut. Ah non, esquiver, ça marche pas sur... Si, si, ça marche. Je pourrais esquiver, remarque. Bah oui. Tant qu'à faire, ça fait 3, 4, 5. Il a combien de PV? 4, je le tue, on enlève le truc. Ouais, je vais esquiver, ouais. Ah, mais après, c'est à lui de jouer. Ouais, c'est à lui de jouer, mais bon, c'est pas très grave. Il y a eu combien de spéciales de passer, là? Une spéciale, 2 spéciales. Donc là, il y a eu 2 spéciales. Donc forcément, il reste quoi derrière? Il reste base. Ah, mais il reste que des bases. Ah oui, ça vaut le coup, ouais. Ça vaut le coup. Donc, ouais, ouais, je vais le jouer, ça. Je vais le jouer sur là. Base, c'est quoi? C'est 3 de vitesse? Ouais, mais c'est pas grave. Hop, donc je vais esquiver. Contre-offensive. Ouais, ça me paraît bien. Alors, résolution. C'est lui qui joue en premier. Avec vitesse 3, 2 dégâts. Mais j'esquive. Après avoir esquivé, infliger 2 dégâts à l'ennemi attaquant. Je lui inflige 2 dégâts. 2 dégâts. Et ensuite, on résout mon attaque à moi. Avec vitesse 1, je lui inflige 3 dégâts plus 2, ça fait 5. Il meurt. Comme il meurt, en temps normal, il doit mourir. Mais comme il est féroce et qu'ici, il y a un jeton exploration. Enfin, là, il n'y est pas, mais normalement, il y a un jeton exploration. Je l'enlève. Il devait mourir et donc il meurt pas à la place. Il se remet full HP. Donc voilà. Donc là, nouveau tour. Et c'est toujours à moi de jouer, mais je n'ai plus de cartes en main. Donc c'est au loup-garou de jouer. Enfin, c'est aux ennemis d'être activés, pardon. Alors, à cause du brouillard, en temps normal, eux doivent être activés puisque c'est une tuile adjacente. Mais à cause du brouillard, ils sont pas activés. Ils s'en foutent en fait de ce qui se passe ici, à cause du brouillard. Lors de leur activation, les ennemis ignorent la présence des chasseurs qui se trouvent au-delà du mur de brouillard. Donc ils s'en foutent de moi en fait, donc ils bougent pas. Par contre, lui, il m'attaque évidemment. Donc est-ce que je veux jouer une carte? Bah, je peux pas. Donc, ok. Donc une carte pour lui, et ça va être une attaque de base. C'est une attaque de base, donc je vais utiliser mon pistolet, qui dit que lorsqu'un ennemi lance une attaque de base, je le déséquilibre automatiquement cet ennemi. Donc hop, j'active mon pistolet, il me lance une attaque de base ici, je le déséquilibre forcément, et donc du coup, ça annule son attaque. Nouveau round de combat. Nouveau round de standard. Donc j'avance ici. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Je l'ai déjà tué une fois. Donc là, il suffit que je fasse 4 dégâts pour que je finisse la quête. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, j'ai plus 1 en ignore, déséquilibrement et étourdissement. Allez, ça rigole plus là, mon coco. Là, je vais te bousiller la tête. Je vais te bousiller la tête. Tu vas pas comprendre. J'ai un déséquilibrement ici, mais à vitesse 2. Donc, sachant qu'il va me refaire une attaque de base, forcément. À 3 de vitesse, donc il va jouer avant moi. À moins que je refresh mon pistolet. J'ai pas d'esquive. À moins que... Ah oui, non, j'ai plus d'emplacement. Alors attends. Il a 4 HP, le petit coco. Il a 4 HP. On est d'accord. Est-ce que je peux le one-shot avec ça? Non, je ne peux pas. Puisque je lui fais un dégât plus 2, 3, il a 4 HP. Pour le one-shot, il faudrait que je le mette là, mais je ne peux pas la mettre là puisqu'il y a déjà une carte. Pour pouvoir libérer cet emplacement-là, il faut que je fasse une action de transformer mon arme. Mais si je transforme mon arme, ça la retourne de l'autre côté. Et de l'autre côté, je peux faire que 2 dégâts max, plus 1 avec déséquilibrement. Et donc ça ferait 3 en fin de compte. Donc je peux pas le tuer dans tous les cas. Donc autant que j'utilise ma taillade. Sachant que lui va m'attaquer à 3 forcément.
Ouais, forcément, il va m'attaquer à 3. Et de l'autre côté, c'est... Ah oui, c'est plus simple, déséquilibrement, ok. Hmm. Je réfléchis là parce que j'ai un petit peu de solution pour essayer de le tuer. J'ai quoi comme carte ici? Ah, j'ai pioché un. Ça peut être intéressant d'avoir pioché un. Effectivement, ça peut être intéressant d'avoir pioché un à la place du déséquilibrement, parce que de toute façon, le déséquilibrement va me servir à rien. Donc à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma rune de vision. J'utilise ma rune de vision pour échanger une carte de ma main à une carte de mon deck. Donc j'enlève mon déséquilibrement pour avoir pioché un. Voilà. J'attaque le loup-garou. Je vais utiliser ma taillade. Donc hop. Vaut peut-être mieux. Il va me faire quoi? 2 dégâts? Il va me faire 2 dégâts, c'est pas dramatique. Oui, c'est pas grave, je vais les prendre. Donc, hop, piocher un, donc je pioche une carte. C'est une esquive. Le truc, c'est que je n'ai plus d'emplacement pour esquiver, donc ça marche pas. Ok, donc on résout le combat. Alors, lui, il me fait une attaque de base, hein. Voilà, de base, c'est normal. Donc, une attaque de base ici, il tape à 3. Donc, forcément, avant moi, il me fait 2 dégâts, donc 1, 2. Je prends 2 dégâts, ok, je prends. Moi, je lui ai fait 2 dégâts aussi, donc il prend 2. Voilà, il me reste 3 cartes. Je vais utiliser une carte. Pour retourner mon arme. Donc hop, 1, 2, 3. Je retourne mon arme. Voilà. Ensuite, je vais utiliser... Il lui reste 2 PV, donc je vais utiliser une découpe rapide. Vitesse 3, plus 1 ici. Et en plus, j'ignore déséquilibrement et étourdissement. Donc je lui fais ça. Je pioche une carte pour lui pour savoir ce qu'il fait. En espérant qu'il fasse pas sa capacité. J'ai une chance sur 6. Une chance sur 6 pour qu'il fasse sa capacité. Donc j'espère qu'il ne la fait pas. Une chance sur 6. Allez. Celle-là au pif. J'ai eu peur. Il me fait un spécial. Un spécial. Ah non, bah c'est ça que je voulais pas qu'il me fasse. C'était le spécial, évidemment. Il me fait le spécial. Mince, il me fait son spécial. Vitesse 3, moi je suis à vitesse 3 aussi, hein. Ah, mais j'ai une esquive. Ah, j'ai une esquive. Donc là, il me fait son spécial. Moi, je décide d'esquiver. Donc je vais esquiver ici, vitesse 3. Ok. Donc libérer cet emplacement, je le ferai après. Donc là, j'esquive, d'accord? Donc on résout le combat. Moi, j'attaque à 3, lui, il attaque à 3. Donc c'est simultanément. Donc lui m'inflige 2 dégâts. Plus 2 dégâts si le loup a subi des dégâts, ce qui est le cas. Donc en fait, il m'inflige 4 dégâts là. Mais comme j'ai esquivé, bah, il m'inflige rien du tout. Hein, parce que l'esquive fonctionne, je suis en esquive 3. Voilà, on ignore tout, les effets de l'attaque, on ignore tout en fait. On ignore tout. De vitesse égale ou supérieure, donc je suis en vitesse 3. Donc là, on ignore ça. Moi, je lui fais 1 plus 1, 2 dégâts. Donc 2 dégâts, 2 et 2, 4, donc il meurt. En temps normal, on me dit... En temps normal, on me dit que si je tue le loup-garou, soit j'esquive ou je subis 3 dégâts. Mais comme j'ai esquivé, je subis pas les 3 dégâts, évidemment. Hein, parce que l'esquive annule, l'esquive qui est là annule tout. Donc ça, libérer l'emplacement, je le libère. Voilà, donc là, il est mort. Ça fait 2 fois que je le tue. Donc il est vraiment mort pour le coup. Donc là, il est mort. Comme il est mort, je gagne 1 ici. Par contre, j'ai plus de cartes, évidemment. Le mur de brouillard s'en va. Parce que la quête est terminée. Et on me dit que si je le tue, je révèle la carte 11. Donc ça, je vire. Et je révèle la carte 11. On est pas mal, là. Hop. La carte 11, survivre la nuit. Donc, votre escouade remporte un consommable. Donc, vas-y, je prends un consommable. Et c'est
Quand j'attaque, je gagne plus 1 de vitesse. Hein, c'est le papier de foudre. Et la récompense rune de Karine, la griffure. Donc ça, je le mets là, mon consommable. Rune de Karine, la griffure. Griffure, ok. Donc c'est quoi la griffure déjà? Alors, remplacez l'effet de votre carte, attribut par plus 1 dégâts et déséquilibrement. Pas mal. C'est pas mal. Donc je vais la mettre là, ma rune. Alors, d'habitude, donc l'encens suffit à repousser les créatures lors d'une chasse. Il est complètement inédit d'en voir une faire éruption de la chapelle, mais encore moins ignorer son odeur. Visiblement, ce n'est que l'instinct qui guide cette nuit. Donc là, j'ai ma deuxième carte que je mets là. Donc ma deuxième carte, je ne sais plus comment elle s'appelle. Lucidité. Donc vous devez terminer un déplacement sur la tuile lanterne centrale, donc ici, avec mes 2 cartes lucidité. Donc là, il faut que j'aille ici pour terminer le chapitre. Donc le loup-garou, je peux le virer pour l'instant. Donc là, pour l'instant, de toute façon, je n'ai plus de cartes. Je n'ai plus de cartes. Je n'ai plus de cartes. Donc je vais activer. Un ennemi non boss à 2 cases ne s'active pas. Donc ça, je pourrais l'activer, vu que c'est mon tour de jeu, 2 cases. Donc 1, 2. Donc lui, je pourrais dire qu'il s'active pas. Parce que là, il va forcément s'activer là, à la face des ennemis, il va faire un mouvement. Après, c'est pas très grave parce que moi, je vais faire 1, 2 et il va encore s'activer. Ah ouais, si, ça va être un peu chiant. Donc à la rigueur, je vais l'activer ça. Activation du chasseur. Un ennemi non boss à 2 cases ne s'active pas. Alors je ne sais pas si c'est jusqu'à 2 cases, donc 0, 1, 2, ou si c'est réellement à 2 cases. Donc comme je ne sais pas, je vais vraiment faire ce qui est marqué sur la case, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais je vais réellement faire à 2 cases. Donc je vais la mettre là, lui ne s'active pas pendant la phase d'ennemi. Donc phase d'ennemi, tous ceux qui sont sur mon lieu et tous ceux qui sont sur un lieu adjacent s'activent. Donc le loup-garou s'active, il va faire 1, et parce qu'il fait 2 de mouvement, et 2, donc il vient là. Lui ne s'active pas grâce à ça. Je la défausse. Voilà. Nouveau round. J'avance. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Alors là, la spéciale est passée, ok. Bah écoutez, de toute façon, moi j'ai juste à me barrer. Je vais pas chercher à tuer le loup-garou. Il faut que je fasse 1-2 pour aller là. Sachant que fin de mon mouvement, lui va me suivre. Et il va faire 1-2, il va aller sur ma case. Forcément. Donc ça sert à rien que j'aille le voir. Je vais juste finir ici. Et puis lui, du coup, il va venir. Et puis j'essaierai de le tuer si possible. Avec un piocher 1. Donc je vais faire ça. Donc je vais euh, utiliser cette carte là pour faire un mouvement. Et je vais faire 1, 2. Fin de mon mouvement. Si je quitte une tuile avec des ennemis ou une case avec des ennemis, il y a une poursuite. Donc lui il me poursuit parce que j'ai quitté une tuile là où il y avait des ennemis. Donc il se poursuit de 2, il fait 1, 2 et il arrive sur ma case. Ok. Et donc, c'est encore à moi de jouer. Est-ce qu'il faut terminer un mouvement ici? Vous terminez un déplacement sur la tuile lanterne centrale, alors que vous possédez 2 cartes lucidité. Donc c'est ce qui va se passer là. Je viens de terminer un mouvement sur la lanterne centrale, et je possède 2 cartes lucidité. Donc révéler la carte 2. Donc là, avant même de continuer, il faut que je révèle forcément la carte 2. Donc la carte 2, elle me dit, la source du fléau, des sons de pattes griffus dévalant le pavé. Vous vous retournez juste à temps pour apercevoir un loup-garou bien plus imposant que les autres qui vous fonce dessus, son regard brillant d'une lueur bleutée inhabituelle. Révélez la carte numéro 3. Donc la carte numéro 3, je la révélerai après. Encerclez la tuile lanterne centrale de mur de brouillard et faites apparaître un loup-garou sur la case. Ok, d'accord. Donc brouillard. Voilà, brouillard. Faites apparaître un loup-garou sur
ici, sur la caserne. Ok. Voilà. Et puis révéler la carte numéro 3. Donc c'est l'alpha de la meute. Placer un jeton dessus. Ok. Comme ça, du coup. Placer un jeton exploration sur cette carte. Alors je sais pas pourquoi ils ont mis ce symbole-là. Parce que le jeton exploration, je crois pas que ce soit celui-là. Mais peut-être. Ouais, je crois pas, non. Lorsque le loup-garou doit mourir, retirez un jeton de cette carte à la place et soignez tous ses dégâts reçus. Lorsque il devient rouge, remettez tout jeton retiré sur cette carte. Remplacez sa capacité par capacité féroce. Effectuez une attaque griffure fugace qui inflige plus un dégât. Ne peut pas être déséquilibré et gagne déséquilibrement et étourdissement. Voilà, donc ça c'est sa capacité. Remplacer sa capacité. Donc la capacité du loup-garou, c'est celle du bas. Donc la capacité qui faisait le hurlement bestial, là, elle est remplacée par la férocité, d'accord? Ok. L'alpha de la meute. Donc je vais le mettre là, l'alpha de la meute. Elle, la vieille, c'est bon. Ok. Donc là, vous pouvez me dire, ah, mais lui, t'es sûr qu'il te suit parce que t'as fini ton mouvement, tu dois révéler la carte. Tu mets le mur de brouillard, du coup, lui, il peut pas venir. Bah en fait, comme c'est des... L'alpha, là. L'alpha, je vais la mettre là avec ça dessus. Comme c'est des... mince. Comme c'est des effets qui se résolvent simultanément, dans le livre, ils nous disent qu'on doit prendre le plus mauvais cas pour nous. Et donc le plus mauvais cas, bah, c'est qu'ils viennent ici. Donc voilà, si jamais vous vous posez la question, faut toujours prendre le plus mauvais cas. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ouais, tu finis ton mouvement là, tu prends la carte, donc tu révèles la carte parce que c'est écrit, on te dit de mettre le mur de brouillard. Tu mets le mur de brouillard, lui du coup, derrière, il fait la poursuite, hop, il peut pas passer. Donc il s'arrête là, par exemple. Mais comme c'est des trucs qui se résolvent en même temps, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas si on doit résoudre d'abord la poursuite ou d'abord la carte, et ben on prend toujours le plus mauvais, et le plus mauvais, c'est qu'ils viennent là, donc voilà, c'est comme ça. Ok. Sachant qu'il me reste 4 HP, donc, mais je peux toujours me barrer, hein. Je peux toujours essayer de partir. Ouais, je peux toujours partir, hein, donc ça, c'est pas un souci. Ok. Voilà, c'est tout. Bon, bah voilà, donc ça, il faut tuer le loup-garou pour terminer la chasse. Donc là, en fait, il suffit de tuer lui pour terminer la chasse. Donc j'ai même pas besoin de tuer lui. Du moment que je tue lui, c'est fini, hein. Ça se termine immédiatement, pour info. Sachant qu'il a 4 HP x 2, hein. Il a 8, et que là, on arrive au niveau du rouge, et au niveau du rouge, ça va être rechargé. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup de le faire. Donc il vaut peut-être mieux que je me barre d'abord dans le rêve, puis comme ça me fera une carte. Je me barre dans le rêve, je reviens, je perds 2 tours, mais au moins le rouge passe et après derrière je le fracasse directement. Ça peut être une idée. Comme je pars dans le rouge, lui va disparaître, comme j'ai fait un peu tout à l'heure. Donc ça aussi, ça peut être une idée. Sachant que là, il me reste 2 cartes. Il me reste 2 cartes. Bon, après, je pourrais tuer lui, hein. Mais bon, est-ce qu'il y a réellement un intérêt? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr du tout. Il me reste 4 HP. Lui, il va forcément venir et me bouffer. Non, je pense que le mieux, c'est de se barrer. Parce que lui, de toute façon, si je fais une attaque à 2 plus 1, 3, il lui restera un HP, donc il n'y a pas réellement d'intérêt. Et lui, il va m'attaquer, alors je sais pas du tout il va me faire quoi, mais il peut me faire quoi comme dégâts? Alors la spéciale est passée, et il reste une spéciale à 4 dégâts, donc si je pioche une spéciale, il peut me tuer à 4 dégâts. J'ai pas d'esquive. Donc je suis un peu dans la mouise. Est-ce que je prends le risque d'essayer de le tuer pour avoir un écho de plus? Non, je pense que je vais pas prendre le risque, je vais vraiment me barrer. Donc je vais utiliser une carte, celle-là, pour aller au rêve. Hop, ça c'est la planque, le rêve. Donc je vais le rêve, comme je vais au rêve, j'avance ici. Voilà. Je perds mes échos du sang, je peux acheter une carte. Vu que je suis au rêve, je vais acheter... Mhm. Bonne question. Ne peut pas être déséquilibré et gagne déséquilibrement et étourdissement.
Je peux pas le déséquilibrer, le boss. Par contre, je vais pouvoir, je peux l'esquive. Donc soit je prends une esquive. Soit je prends ça. Piocher 1, ignorer folie, poison, étourdissement et déséquilibrement. Ça peut être pas mal. Ou alors je prends là. Plus 1 dégâts et plus 1 de rapidité. Ça peut être bien aussi. Vas-y, je vais prendre celle-là, plus 1 de dégâts et plus 1 de rapidité. Je pense que c'est bien. Donc je vais remettre une carte. Ah ouais, c'est bien, elle est bien celle-là, rétablissement. Elle est bien celle-là. Après l'attaque soignée de 2, elle est vraiment pas mal. Donc là, je prends ça, je mets ça ici. Ça va là. Ça va là. Ça va là. Je me soigne. Donc 3, 4, 5, 6. Ok. Mon pistolet, il est rechargé. Ma rune est rechargée. Ok. Alors, est-ce que je veux partir là-dessus ou est-ce que je veux partir sur l'autre? Je pense que je vais partir sur... déséquilibrement gagne plus 1. Je vais partir là-dessus. Au pire des cas, je lui fais vitesse 1, mais je lui fais 3 dégâts, quoi. Donc c'est pas mal. Je mélange tout bien. Ok, donc nouveau round de jeu. Une, deux, trois. Donc nouveau round de jeu. J'avance ici, hop, je passe sur le rouge. Donc, on a dit, on enlève tous les ennemis. Voilà, sauf les boss. Donc, ils sont tous enlevés, on imagine. Donc lui, il est enlevé aussi, hein. Et après, on les remet tous. Donc lui, je le remets par rapport à la quête. Lui, je le remets ici. Voilà. Et voilà, je les ai tous remis. Ah, faut que je remette un là, un loup-garou. Je remets un là, loup-garou, il y en a un là. Il n'y en a pas d'autres. Je regarde. Il n'y en a pas ici? Non. Donc j'en ai remis un là, d'accord, hein. Ah, fait chier parce que lui, il va me suivre. Ça, c'est pas cool. Parce que du coup, moi, forcément, je dois revenir. Je peux pas revenir là parce que là, je vous rappelle que la lanterne est cassée. Avec le brouillard, donc je suis obligé de revenir ici. Et du coup, lui, bon, après, il va pas pouvoir me suivre parce que vu qu'il y a le brouillard, il va pas pouvoir passer, donc c'est pas dramatique. Ok, et ben nouveau round. Alors j'ai esquive, déséquilibrement, déséquilibrement. Bon, bah de toute façon, je vais utiliser une carte déséquilibrement pour faire un mouvement et je vais faire une, deux. Et j'ai quitté une tuile. Ah bah non, en fait, il me poursuit même pas, puisque je quitte. C'est quand on quitte une tuile avec des ennemis ou quand on quitte une case avec des ennemis. Alors que là, lui, il est pas sur ma tuile ni sur ma case. Donc en fait, il me poursuit même pas. Donc il reste là, tout va bien. Donc j'arrive là. Je pense que je vais stopper là et puis je vais attendre que lui m'attaque. Parce que de toute façon, si je refais un mouvement, il va me déchirer. Donc je stoppe mon tour ici. Donc activation des ennemis. Donc lui, il vient ici, il vient là pour m'attaquer. Forcément. Là, il n'y a personne. Et puis là, ils peuvent pas, ils sont pas activés puisqu'il y a le mode brouillard. Enfin, je crois qu'ils sont pas activés. Ou alors ils sont activés mais ils s'arrêtent. Alors attendez. Non, ils ignorent la présence des chasseurs qui se trouvent au-delà du mur de brouillard. Donc eux, ils m'ignorent en fait. Puisque je suis là. Donc ils sont même pas activés. Lui m'attaque. Alors, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je fais un déséquilibrement à vitesse 1? Ça ne va pas fonctionner normalement. Sachant que là, il y a la spéciale qui a été tirée. Donc potentiellement, il reste une spéciale. Donc ça, la carte, je vais la remettre là. Voilà. Et puis, la carte alpha, je vais la mettre là. Donc potentiellement, il me reste... Oh. Sa capacité, évidemment. Donc c'est pas elle, hein, mais c'est elle. Donc il effectue une griffure qui inflige plus 1 point de dégâts. Sachant que je ne peux pas la déséquilibrer. Par contre, je peux l'esquive, hein, ça c'est clair. Donc si jamais je fais un déséquilibrement et qu'il me fait sa capacité, ben, le déséquilibrement ne va pas fonctionner. Ou alors il va me faire une attaque de base. Mais s'il me fait une attaque de base, je peux le déséquilibrer avec ça. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais en même temps, j'ai que ça. Donc à la rigueur, je vais le faire, hein.
Donc je vais faire ça. Faut que ça soit à vitesse supérieure. Ouais, si sa vitesse est inférieure. Attends, il a vitesse. S'il fait une attaque de base, il a vitesse 3, donc je suis baisé. Et là, je peux pas. Par contre, s'il me fait une spéciale, ça fonctionne. Ah, ouais, ça fonctionne. Je peux le déséquilibrer sur son spécial. Ah, mais non, je peux pas parce que c'est vitesse 1. Non, non, je peux pas. Donc, vaut mieux que je fasse une taillade. Voilà, je vais faire une taillade dans ce cas. Vitesse 2. Ouais, je vais faire une taillade. Ok. Donc, lui, je prends sa carte. Il me fait une attaque de base à vitesse 3. Ça veut dire que là, mon déséquilibrement qui est ici, vu qu'il a vitesse 2, ne fonctionne pas. Donc je vais esquiver. Pour esquiver, il faut forcément que ça soit vitesse égale ou supérieure. Donc je vais esquiver ici en contre-offensive. Donc, résolution de l'attaque. Lui m'attaque avant, mais j'esquive. Après avoir esquivé, infliger 2 dégâts à l'ennemi. Donc je lui inflige 2 dégâts. 1, 2. Et ensuite, moi j'attaque. Taillade, 2 dégâts. Ça fait 4. Il meurt en temps normal. Il perd son jeton. Donc déjà, là, on est bien. Je les fracasse. Donc là, il perd son jeton, je les fracasse. Bon, par contre, moi, je n'ai plus de cartes, évidemment. Donc là, maintenant, fin de mon tour, et c'est à lui de jouer. Donc lui, il m'attaque. Enfin, c'est aux ennemis, je veux dire. Donc vu que je suis dans le brouillard, eux m'esquivent, hein. Et c'est à lui de m'attaquer. Donc, je peux jouer une carte, mais j'en ai pas. Donc, on prend une carte, il fait une attaque de base. Je vais utiliser mon pistolet. Lorsqu'un ennemi lance une attaque de base, je le déséquilibre automatiquement. Hop, je l'active. Donc là, lui, il me fait une attaque de base. Moi, je le déséquilibre grâce à mon pistolet. Donc, il ne me fait pas de dégâts. Alors, j'espère que je le joue bien, le pistolet, mais je pense que oui, parce que ça me dit lorsqu'un ennemi lance une attaque de base. Donc, c'est forcément une fois qu'on a pioché la carte. Hein, on peut pas dire bah, je l'utilise mon pistolet avant si on ne connaît pas son attaque. C'est vraiment, voilà. Donc là, ça a marché, donc son attaque est esquivée. Donc, nouveau tour. J'avance, enfin, nouvelle manche. J'avance de 1 ici. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Pour l'instant, je suis pas trop mal. Oh, si je fais ça avec le plus 1, je le tue. Parce il lui reste 4 PV. Pas mal, hein? Donc je pense que je vais faire ça. Donc je vais attaquer, hop, avec le plus 1 de dégâts. Donc ça va me faire 4. Je vais pouvoir le tuer. Et je vais utiliser mon attaque plus 1. Ça me fait une attaque 2. Attaque, donc à utiliser quand j'attaque. Donc attaque 2. Voilà, je vais utiliser ça. Alors pourquoi je fais attaque 2? Alors pourquoi je fais attaque 2? Bah j'en sais rien en fait. Non, je fais pas attaque 2, ça sert à rien. Même s'il m'attaque, c'est pas grave. Je m'en fous. Voilà, j'attaque. Donc lui, je pioche une carte. Il fait une attaque de base. Donc il attaque avant moi. Donc une attaque de base, c'est 2 dégâts. Donc je me prends 2 dégâts. Ok, donc c'est fait. Lui, il a attaqué. Moi, j'attaque. Je lui fais un démantèlement de vitesse 1. Ça fait 3 plus 1, 4. 4, il est mort. Je le tue. Comme je le tue, je pioche une carte, je me soigne de 1. Donc je me soigne de 1. Je pioche une carte. Ça, c'est fait. Et je gagne ici un écho du sang. Et j'ai terminé la mission du coup. Donc ça, on enlève le brouillard. L'alpha de la meute est mort. Donc ça, c'est fini. Et là, on nous dit, euh, pour terminer la chasse, révélez donc la carte numéro 4. Donc je révèle la carte numéro 4. Qui me donne la proie abattue, le loup alpha. Donc votre escouade remporte les récompenses, le fragment de pierre de sang et la rune de Caril lune. Alors, rune de Caril. La lune. Elle est là. Ok. Et quoi d'autre?
Fragment de pierre de sang. Fragment de pierre de sang, c'est ça. Ok, on va regarder ensemble c'est quoi, parce que là du coup, on sait pas. Alors, la rune de Carré de Lune, c'est si vous mourrez, conservez un écho du sang. Ah. Transcription du mot lune dans la langue des grands vivants dans le cauchemar. Ou alors le fragment de pierre du sang. Placez cette carte sur un emplacement d'attaque modifiable en transformant. Tant qu'elle s'y trouve, l'attaque inflige +1. Ah ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, c'est bien. C'est super fort ça. Eh ben, alors le fragment, je peux le prendre. Par contre, la rune, je ne peux pas la prendre. La rune, on peut en avoir que 2 maximum, sachant que j'en ai déjà 2, donc il faut que j'en enlève une forcément. Elle est quand même bien celle-là. Hein. Celle-là aussi, remarque. Ah, les deux sont bien, je peux pas tout prendre. Enfin, remarque, je peux peut-être enlever le... Conserver un écho du sang, si vous mourrez, à l'arrière, faut pas mourir, quoi. Donc, bah, je vais pas la prendre. Je vais garder mes 2 runes comme ça. Et celle que je viens de gagner, je la prends pas. Donc, je l'ai débloquée, donc je peux la changer durant ma campagne. Donc, je la mets de côté. Mais pour l'instant, je la prends pas, je peux en avoir que 2. Et là, du coup, le fragment de pierre de sang, par contre, je peux la prendre parce que les fragments, j'en ai 0. Placez cette carte sur un emplacement d'attaque. Donc, je vais la positionner sur... Alors, soit sur démantèlement, ce qui fait que je one-shot, ça peut être intéressant. Ça m'évite d'avoir le +1. Ou soit sur la taillade, ça fait 3. Non, je pense que je vais mettre sur démantèlement, comme ça je vais pouvoir one-shot les ennemis. Quand ils ont 4 HP, je fais une attaque même standard, hop, par exemple un déséquilibrement et je les one-shot. Bon, même si c'est que vitesse 1, au moins je les one-shot, on n'en parle plus, quoi. Donc là, je vais la mettre ici. Voilà, ici. Ok. Ça, c'est mes 3 cartes. Et ensuite, on nous dit quoi? Alors, la créature pousse un dernier rugissement avant de s'écrouler en expirant. Au loin, vous apercevez une meute de ses congénères qui observent la scène. Vous vous préparez à les combattre, mais il tourne les talons et s'enfuit. Normal, parce que j'ai tué l'alpha. S'enfonçant plus loin dans le quartier. Et voilà. Et je crois qu'on a terminé du coup. Donc ça, je garde. On a terminé le chapitre, puisqu'on nous dit que... alors, on nous dit quoi? On nous dit... Alors, on nous dit, progression de la campagne. Si vous réussissez à compléter le chapitre, ce qui est le cas, envoyez immédiatement tous vos chasseurs au pays du rêve. Et échangez les cartes contre des amélios. Donc j'envoie au pays du rêve. Et j'ai un écho. Puisque je viens de tuer le boss. Enfin le boss, le semi-boss on va dire. Donc je prends une carte. Je vais prendre celle-là. Après l'attaque, soignez-vous de 2. Elle me paraît bien. Donc je prends celle-là et je remets une carte. Voilà. Donc il faut forcément que... donc j'enlève une carte. Et je vais enlever la +1 basique. J'enlève celle-là. Voilà. Donc ça, c'est mon deck. Hop. Avec mes 3 cartes ici. Je vais pouvoir me soigner. Donc 3, 4, 5, 6. Remettre ça. Donc ça, c'est bon. Alors par contre, une fois que ça c'est utilisé, il faut la retourner, je suppose. Je sais pas s'il faut la retourner après celle-là quand on l'a utilisée. Comme les autres, je pense que oui. Hein. Je pense que c'est qu'une fois qu'on a le... Je pense que c'est qu'une fois qu'on a le +1. On modifie en transformant, c'est-à-dire qu'en transformant, on peut la déplacer. Mais je pense que c'est qu'une fois qu'on a le +1. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. Mais je pense qu'une fois utilisée, hop, on la retourne. Je pense. Après, je peux me tromper. Hein. Pour l'instant, je la laisse là. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ensuite... on garde les consommables, les armes à feu, les récompenses, normal. On garde les cartes lucidité. Et voilà. Et ensuite, donc là c'est fini tout ça. On vire tout ça. On prend le chapitre numéro 2. Parce que là on passe au chapitre numéro 2. Et on fait la mise en place avec les nouveaux lieux, les nouveaux ennemis, les règles spéciales. Donc il faut prendre la carte numéro 17. Et voilà, on passe au chapitre numéro 2. Donc voilà, on vient de gagner le chapitre numéro 1. Donc je vais couper la vidéo ici. Donc ça s'est pas trop mal passé.
On a eu chaud à un moment donné où il y a eu beaucoup d'ennemis. Alors j'espère ne pas avoir fait d'erreur. On a eu chaud à un moment donné, mais le fait d'être parti, d'avoir plutôt pas trop mal géré avec les cases rouges, bah du coup ça a plutôt matché, on va dire. Alors je me demande par contre si quand on reprend un truc. Non, c'est bon. Ouais. Quand on continue le chapitre 2, est-ce qu'on avance directement le. Non, 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 on remet le pion. Non, non, on remet le pion standard. Ça comme une nouvelle partie, quoi. D'accord. Ok. Bah c'est pas mal. On a plutôt pas trop mal réussi. Donc vous avez vu hein, ce que je vous disais en début de vidéo. Il n'y a pas forcément de rejouabilité en termes de découverte. Bon, par contre, il y a de la rejouabilité par rapport aux tuiles que l'on va piocher, parce que forcément, vu qu'il y a pas mal de tuiles dans le jeu, bah, on ne sait pas lesquelles on va voir. Comme celle-là, moi, je n'avais pas eu la dernière fois. Donc il y a forcément de la rejouabilité. Mais c'est vrai qu'en termes de découverte, quand on découvre les tuiles, bah, du coup, il y a plus l'effet de surprise. Hein. La vieille qu'il fallait emmener là, on le savait. Oui, il n'y a plus cet effet de surprise parce qu'on l'a déjà découvert. Alors, le chapitre 2, je ne sais pas par contre, c'est quoi comme. C'est une mission, c'est différent. Hein. Il y a deux choses différentes dans le jeu. Il y a la chasse et la mission. La chasse, c'est forcément. C'est ce qu'on vient de faire là, la chasse. Donc la chasse, c'est quoi la chasse? Ah non, c'est une mission aussi. Faites voir la carte 18. Est-ce que c'est une chasse ou pas? Ah oui, c'est une chasse. D'accord. Bah non, en fait. Parce qu'ils disent dans le livre de règles qu'il y a deux missions différentes. Il y a la chasse et je sais plus quoi. Et donc la chasse, là, on vient de la voir parce que c'est le chapitre 1. Et l'autre, c'est... Bah je sais pas. Je sais pas. Chasse et... Je sais pas. Ah ouais, je sais plus. Si c'était écrit, je sais plus où c'est. Non, en fait, j'ai l'impression que c'est tout le temps des chasses, en fait. D'accord. C'est tout le temps des chasses où on doit explorer des tuiles pour gagner des cartes lucidité. Voilà, en gros, c'est tout le temps comme ça, j'ai l'impression. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai qu'en termes de rejouabilité, du coup, c'est. Alors du coup, il y en a trois, hein, sachant qu'il en faut tout le temps deux. Donc il y a quand même une petite rejouabilité. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vais vous montrer. Si je prends par exemple le chapitre 1, le chapitre 1, il y a trois emplacements à découvrir, mais sachant que pour gagner la chasse, enfin pour gagner le chapitre, il en faut que deux. Donc ça veut dire que si sur votre première partie vous faites la lanterne de la cour et la maison occupée, et que sur une nouvelle partie vous faites la maison saccagée, chose que vous n'avez pas vue, bah, en termes de rejouabilité, ça vous redonne un nouveau lieu que vous avez pas, que vous connaissez pas. Et ça dans chaque chapitre. Il y a tout le temps trois lieux, vous voyez, donc chapitre 2, là, celui qu'on va faire après, il y a aussi trois lieux. Donc, c'est-à-dire que nous, on va en faire deux. C'est-à-dire que vous, dans votre partie, si vous faites un lieu que moi, je n'ai pas fait, bah, c'est quelque chose que vous n'avez pas découvert. Mais bon, après, c'est que trois, quoi. Donc, vous aurez forcément un lieu que vous avez déjà fait dans la partie 1, que vous refaites dans la partie 2, hein, puisqu'il n'y en a que trois. Voilà, donc c'est pour ça que, à la rigueur, deux parties max, mais c'est tout, quoi. Bon, c'est pas mal, hein, vous allez me dire. Ok. Bah voilà, bah, je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je pense que là, je vais mettre fin à la vidéo puisque c'est terminé. La caméra qui fait des siennes comme d'habitude. On se retrouve donc très bientôt pour bah, la suite de l'aventure. Alors, je ne sais pas si ça, je dois les enlever et en remettre des nouveaux. Je vais lire ça dans le livre de règles. Je pense que oui, parce qu'on doit refaire une mise en place. Donc, comme on doit refaire une mise en place, il faut tout enlever. Hein, enlever ça, les ennemis. Il y a des nouveaux ennemis qui apparaissent. Donc, c'est plutôt cool. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.